Un homme aux cheveux blancs et aux yeux rouges, torse nu, qui a deux redoutables dragons noirs derrière lui, s'avance lentement hors de l'obscurité. Là où il passe, aucun monstre mutant n'ose attaquer. Un soldat braque son arme sur Y accent grave chaîne en criant. Es-tu un homme ou un monstre? Il pourrait aussi être l'ennemi de l'humanité. Cela dépend entièrement de l'humanité. Maintenant, je veux juste partir. Elxu regarde Y accent grave chaîne s'éloigner, se remémorant les paroles de l'Iruine. Elxu se tut soudainement. Zhao Iki ne put s'empêcher d'intervenir. Oh, ma sœur Ruine. Sais-tu que, la nuit dernière, il a tué pas mal de nos super guerriers, tu sais. L'Iruine répondit simplement. N'est-ce pas que ces super guerriers le considèrent comme un monstre? C'est parce qu'ils ont attaqué en premier qu'ils ont été tués. Ils ont attaqué et se sont fait tuer. Que peut-on dire à cela? Ces mots laissèrent Zhao Iki sans voix. Elle est restée sans mots. Meng Bo croquait dans un fruit mutant, tout en exprimant sa position. Quant à moi, je protégerai sûrement l'humanité. Mais je ne m'opposerai jamais à grand frère Dragon Noir. Elxu fixa Meng Bo et demanda. Que se passerait-il s'il devenait l'ennemi de l'humanité? Meng Bo répondit avec un sourire froid. Il est aussi humain. Comment pourrait-il être l'ennemi de l'humanité? Je ne ferai que protéger l'humanité. Mais je ne serai absolument pas le pantin des dirigeants. Si vous me décevez, je n'hésiterai pas à me ranger du côté de grand frère Dragon Noir. Lixu garda le silence un instant. Puis elle prit lentement la parole. Il semble qu'il faille lui parler sérieusement. Y accent grave chaîne ramena les gens au lycée Kingien. Il s'ennuyait en jouant sur son téléphone. Soudain, Elxu envoya 3 messages. Bonjour, je ne sais pas comment vous appeler. Es-tu là? J'ai quelque chose à discuter. Peux-tu me répondre si tu vois ça? Y accent grave chaîne répondit lentement. Tu es Elxu. L'autre personne répondit presque instantanément. Oui, comment t'appelles-tu? Ruine dit que tu es aussi un humain. Appelle-moi Ilon. Je suis assez intéressé par ton refuge. Dans quelque temps, je vais le conquérir. Prépare-toi bien. Monsieur le Dragon Noir. Puisque nous sommes tous des humains, vous pouvez venir ici. Y accent grave chaîne répondit avec amusement. Si je déménage là-bas, qui prend les décisions? Elxu répondit sûrement. C'est moi qui décide. Y accent grave chaîne sourit froidement. Alors il n'y a rien à discuter. Avec vous, vous ne pouvez pas garder ce refuge. Je sais que c'est difficile. Il y a 2 créatures de niveau désastre à Yansheng. C'est pourquoi je veux t'impliquer. Elxu répondit franchement. Tu penses pouvoir me contrôler? C'est risible. Dans cet apocalypse, tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Y accent grave chaîne ne fut pas poli. Je ne veux pas m'opposer aux humains. Mais qui oserait me toucher? Je tuerai tous les hauts responsables du refuge de Yansheng. Elxu répondit froidement. Très bien. Monsieur le Dragon Noir, prends soin de toi. J'attends que tu viennes attaquer. Elle avait l'air sombre dans le hall central de la villa. Elle se préparait à emmener Meng Bo pour faire des alliances. Les 2 plus grands gorilles de fer de niveau désastre de la ville des nuages. Vers 3 heures de l'après-midi, un hélicoptère de combat, atterrissant sur le terrain d'atterrissage du refuge de la ville des nuages. L'un Haotin attendait déjà là-bas avec un groupe de hauts responsables. Une fois que l'hélicoptère s'est stabilisé, un homme et une femme sont descendus. L'homme était un moine d'une beauté incroyable, vêtu d'une robe de moine. La femme était une daoïste au charisme exceptionnel, portant une tenue de daoïste. L'un Haotin s'est approché avec un sourire chaleureux. Bienvenue au jeune moine et à la daoïste Eli accent aigu NX au refuge de la ville des nuages. Le banquet est prêt. Vous deux, je vous en prie. La daoïste Eli accent aigu NX a fait le tour et a demandé. Combien de super guerriers avez-vous recruté? L'un Haotin a répondu en montrant le chemin. Environ 800 000 survivants ont été sauvés. 750 super guerriers ont été recrutés. Ils s'entraînent tous maintenant dans le refuge. Eli accent aigu NX Daogu a simplement dit. Préparez-vous à publier les nouvelles. Créez l'alliance des super guerriers. Ceux qui ne rejoignent pas sont anti-humains. Il faut éliminer. L'un Haotin sourit largement. Les nouvelles sont déjà prêtes. Il ne reste plus qu'à les publier. Ces deux-là sont des guerriers innés. Ils peuvent émettre de l'énergie vitale et voler brièvement. Ils sont incroyablement puissants. L'un Haotin n'oserait pas manquer de respect. À la table du banquet, l'un Haotin a saisi l'occasion. Nous avons un dragon démon dans notre ville, Yun. Il a tué pas mal de super guerriers la nuit dernière. Sa force est impressionnante. Ignorer cela pourrait causer des problèmes à l'avenir. Sais-tu où il est? L'un Haotin secoue la tête. Nous devons attendre qu'il se montre à nouveau. Dans le hall d'un zoo de la ville de Yun. Créature de niveau désastre, gorille d'eau argenté. Un homme musclé chauve, transformé, est assis sur le trône. Elxu est entré avec un sourire. Roi singe d'eau argenté. J'ai un refuge. Je voudrais te demander de venir y régner. L'environnement là-bas est bien meilleur qu'ici. As-tu un intérêt? Le roi singe d'eau argenté lui jeta un coup d'œil. Quels en sont les avantages? Elxu fit un essai. Quels avantages veux-tu? Fruits mutants. Le roi singe d'eau argenté sourit largement. Elxu prit la parole. Plus tard, nous récolterons les fruits. Tu auras sûrement une plus grande part. Selon les mérites, bien sûr. Et le directeur Li du groupe Dien ne laissera certainement pas passer les monstres mutants qui s'opposent aux humains. Regarde à quel point il est puissant. Elle a diffusé une vidéo de 10 minutes. A montré au roi singe d'eau argenté. Le roi singe d'eau argenté, après avoir regardé, montra des signes de méfiance. Elxu devint sérieuse. Collaborer avec les humains. C'est sûrement mieux que de rester ici. Tu as dû le sentir aussi, n'est-ce pas? Il y a des créatures encore plus terrifiantes cachées dans l'obscurité. Il y a un refuge sûr. Vous n'avez pas peur?
d'être chassé par ces créatures mutantes. À l'avenir, ce genre de choses sera de plus en plus fréquent. Le roi singe d'eau argenté acquiesça. Lors de la chasse d'hier soir, j'ai vraiment remarqué quelque chose de malveillant qui me surveillait. D'accord. Roi lion et roi pan. Vous deux, allez rassembler des frères prometteurs. Nous les suivrons. La nuit enveloppait la terre. Devant l'entrée du lycée Qingjian à Yinsheng, une créature mutant dorée apparut avec une aura faible. Ses épaules avaient des blessures qui laissaient couler du sang doré. Maître dragon noir, je viens me rallier à vous. Je te prie d'accepter ces éclairs. Il tomba à genoux. Un cri rauque résonna à travers l'école. Après avoir été blessé par Y accent grave Shen le matin, sa blessure ne pouvait pas guérir. La fureur du tonnerre faisait rage en lui. Peu importe comment il essayait d'engloutir des êtres vivants, cela ne servait à rien. Ne voulant pas mourir, il n'avait d'autre choix que de venir demander de l'aide ici. Quelques personnes, dont la renarde blanche, accoururent en entendant le bruit. En voyant la créature mutant, ils furent d'abord effrayés. En réalisant qu'elle était gravement blessée, ils poussèrent un soupir de soulagement. Tu cherches notre chef, n'est-ce pas? D'accord. Je m'appelle Géulet. Je suis prêt à servir le grand dragon noir. Je demande juste qu'il me sauve. Sinon, je suis foutu. Sa voix est maléfique et rauque. Le renard blanc se réjouit intérieurement. Entrez, attends ici. Le boss dort encore. Si ce gars pouvait nous rejoindre, nous aurions un grand renfort. Juste à ce moment-là, deux super guerriers courent rapidement au loin. SN Aoran a immédiatement crié avec méfiance. Qui était-ce vous? La femme en armure de Yaksha retire son casque. Je suis le directeur ici. SN Aoran est stupéfait. C'est toi le directeur? Liang Y jette un coup d'œil à SN Aoran. Que se passe-t-il? Y a-t-il encore des survivants à l'école? Je veux les emmener au refuge de l'armée impériale. SN Aoran se gratte la tête. Et, parlons de ça à l'intérieur. Directeur. Si le boss ne va pas au refuge impérial, nous n'irons pas non plus. Pourquoi ne pas demander? Qui d'autre serait prêt à te suivre? Liang Y fronce les sourcils. Vous êtes aussi des super guerriers. Ne pas s'enregistrer. Mais vous serez considérés comme des rebelles. La puissance de l'Empire. Vous ne l'avez pas déjà vu. SN Aoran répondit fermement. Peu importe. Tant que je peux suivre le boss, ça me va. Liang Y le regarda. Alors je veux rencontrer votre boss. SN Aoran hocha la tête. Pas de problème. Mais le boss n'est pas encore réveillé. Attendez un peu. À ce moment-là, Y accent grave Shen était en train de faire défiler son téléphone. Il vit l'IGNG de l'Empire du Dragon caché. Niveau de grand maître. C'est vraiment impressionnant. Il n'était pas surpris. Il connaissait déjà ce personnage dans sa vie précédente. Le pilier de stabilité parmi les humains. Mais il n'a pas peur. Donnez un peu de temps pour l'évolution par absorption. Dépasser, c'est inévitable. Le soir venu, Y accent grave Shen arriva dans la salle de conférence au 2e étage. Grand frère dragon noir. Je te supplie, sauve-moi. À partir de maintenant, je suis à toi. Désormais, ma vie vous appartient. Géulet, au souffle faible. S'agenouillant devant Y accent grave Shen, il supplia avec désespoir. Y accent grave Shen le regarde froidement. Une créature aussi étrange que toi. Il est difficile de réprimer l'envie de dévorer des humains. Comment puis-je te faire confiance? Gulet s'incline rapidement. Je ferai de mon mieux pour réprimer cela. Je te demande de me faire confiance une fois. Je peux contenir la foudre en toi. Mais si tu ne peux pas contrôler ton envie de manger des gens, elles te rappelleront. La foudre de destruction scintille dans la paume. Un moment plus tard, Gulet a une sphère de foudre dans la tête. Y Shen jeta nonchalamment 2 fruits mutants au sol. Mange-les. Cela te guérira complètement. Merci, maître. Gulet est ravi. Il attrape le fruit et le met dans sa bouche. Une fois Gulet terminé, Y accent grave Shen s'assoit à la table de réunion. Son regard se pose sur Liang Y et Wang Fi. Il reconnaît Wang Fi. C'est en fait un camarade de classe. Je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. Wang Fi l'examine de haut en bas. Oh, Y accent grave, camarade. Je ne m'attendais pas à te voir. Liang Y hésite. Petite fée. C'est ta camarade de classe. Wang Fi acquiesce. Oui, maman. Liang Y se tourne vers Y accent grave Shen. Bonjour. Y accent grave camarade. Je suis la mère de Wang Fi. Je suis aussi la directrice de cette école. Je suis ici pour vous emmener. Au refuge impérial. Elle fixe Y accent grave Shen et va droit au but. Rester ici est trop dangereux. Alors, venez avec nous au refuge impérial. Y accent grave Shen sourit légèrement. J'ai tué le petit fils du général Lin. Penses-tu qu'il me laissera entrer? À ces mots, Liang Y est immédiatement restée muette, figée sur place. Y accent grave Shen continue en disant. Demande aux survivants ici. Que ceux qui veulent te suivre partent. Je ferai de mon mieux pour protéger ceux qui restent. En disant cela, il affiche un sourire étrange. Bien sûr. Si vous voulez rester, je vous accueillerai avec plaisir. Si elles n'étaient pas des super guerriers de rang royal, ils ne se donneraient même pas la peine de parler davantage. SN Aoran conseillait à côté. Directeur, restez ici. Le boss est puissant. Chaque jour, il peut ramener pas mal de fruits mutants. C'est bien mieux que si vous alliez du côté du refuge de l'Empire. Mais il n'est pas sûr d'avoir ce traitement. Il a même tenté de séduire. Manger un fruit. Cela équivaut à 6 ou 7 heures d'entraînement au soleil. À mesure que nous devenons de plus en plus forts. À l'avenir, chacun chaque jour pourra recevoir plusieurs fruits. En entendant cela, Liang Y. C'était ce genre de fruit tout à l'heure? Elle a été un peu touchée.
Elle le savait déjà dans les nouvelles de ce matin. Les fruits des arbres mutants peuvent être mangés par les super guerriers. Et les effets sont particulièrement bons. Maintenant, en entendant SN Aoran dire « Un fruit équivaut à 6 ou 7 heures d'entraînement. Comment ne pas être tenté ?» Du côté de l'Empire, il y a plein de super guerriers. Il y a aussi pas mal de rangs royaux. Même s'ils réussissent à voler des fruits, cela ne leur reviendra pas. Pourriez-vous me laisser essayer un fruit? Liang Y regarda Y accent grave chaîne et demanda à voix basse. Si c'est vraiment si puissant, je suis prêt à rester. Dans cet apocalypse, la force est la véritable voie. Y accent grave chaîne ne dit rien. Il sort 2 pièces de l'espace entre ses sourcils. Il les pose devant elle et Wang Fei. Les 2 femmes remercient rapidement. Elle prend le fruit rouge et en mord un morceau. À l'entrée, cela se transforme en un flux chaud qui se concentre dans la paume. Après avoir mangé le fruit entier, le motif lumineux s'illumine. Elle passe directement du niveau 2 étoiles avancé au niveau 3. En les voyant si joyeuses, Y accent grave chaîne prend la parole calmement. À l'avenir, pour obtenir des fruits, il faudra échanger contre des contributions. Sortir le soir pour collecter des ressources. Revenir le jour après avoir pris des fruits pour s'entraîner en toute tranquillité. Après un moment, le blessé, dont les blessures guérissent, murmure. « Maître, je vais d'abord sortir un moment. Je reviendrai sûrement avec assez de nourriture pour vous. » Y accent grave chaîne lui jette un coup d'œil. « Si je ne te vois pas revenir demain matin, je ferai exploser la boule de foudre dans ta tête pour te tuer. » J'ai eu les dit rapidement. « Je n'ose pas, je n'ose pas. » Étudiant Y accent grave. Restons aussi avec Xiao Fei. Liang Y ne peut pas résister à la tentation du fruit. Y accent grave chénoche légèrement la tête. C'est plutôt bien. Allons d'abord manger. Ensuite, sortons tous collecter des ressources. Y accent grave chaîne regarde autour de lui et demande. Où est l'héroïne? Pourquoi ne l'ai-je pas vue? En théorie, elle aurait dû revenir depuis longtemps. LH secoue la tête. Je ne l'ai pas vue revenir. Elle ne sait pas, n'est-ce pas? Elle a dû fuir en apprenant qu'il y a des guerriers anciens parmi les humains. Ou peut-être qu'elle a tout simplement eu un accident. Wang Fi intervient. L'héroïne. Je l'ai vue dans le refuge impérial. Je l'ai rencontrée une fois. LH est surpris. Merde, c'est vrai. Cette salope ne va pas nous trahir, n'est-ce pas? Après avoir entendu cela, le regard de Y accent grave chaîne devient glacial. Il sort son téléphone et envoie un message vocal à l'héroïne. Il découvre qu'elle n'est pas dans ses contacts. Ah, c'est vraiment quelque chose. Une intention meurtrière envahit ses yeux. Je devrais l'avoir tuée depuis longtemps. Je suis vraiment trop indulgent. Juste à ce moment-là, un cri de femme retentit soudain à l'extérieur de l'école. Dragon démoniaque. Sortez et préparez-vous à mourir. Mais lorsqu'Y accent grave chaîne et les autres viennent juste de revenir, un cri de femme se fait entendre à l'extérieur. Bon sang. L'héroïne nous a vraiment trahis. Espèce de salaud. Il faut la torturer à mort. SN Aoran et LH entendent le bruit. Ils sont furieux. Wang Fi dit à voix basse. Boss. Refuge de la ville de Yun. 2 guerriers innés sont arrivés aujourd'hui. Ce doit être eux. Oser trahir. Je vais lui faire voir de ses propres yeux. Sa propre famille mourir devant elle. Y accent grave chaîne affiche une expression froide et sinistre. Il se lève et marche rapidement vers l'extérieur. Devant la porte de l'école. Un moine beau. Une prêtresse taoïste en robe de Tao. Elle se tient là, calme et sereine. Le moine beau sourit et dit. J'ai entendu cette dame dire. Il est humain. Ce que tu dis n'est pas correct. La prêtresse taoïste renfrogne. Les humains ne peuvent pas être comme ça. De tels monstres doivent être éliminés. Vous avez vraiment du culot. Vous pensez vraiment pouvoir me tuer? Je pense que vous êtes ici pour vous faire tuer. À ce moment-là, Y accent grave chaîne est sorti. Comme je le pensais, vous êtes arrogant. Massacrer des super guerriers humains. Rien que ce crime. Peu importe que vous soyez humain ou non. Aujourd'hui, vous devez tous mourir sans aucun doute. La femme taoïste a dégainé son épée avec un bruit métallique. Elle a sorti une épée de 3 pieds. Elle a froidement pointé son épée vers Y accent grave chaîne. Amitabha. Bienfaiteur. Il est encore temps de faire demi-tour. Le beau moine a prononcé un mantra. Si vous vous rendez sans résistance, je vous garantis que vous n'aurez pas à vous inquiéter pour votre vie. LH a dit avec un sourire froid. Vieil homme imbu de lui-même. Que fastueux a aboyé comme un chien. Et vous parlez de vous rendre. Vous pensez vraiment que vous êtes quelqu'un. En tant qu'humain, vous vous associez avec des monstres. Vous méritez tous de mourir. Les yeux de la femme taoïste étaient emplis d'intentions meurtrières. L'énergie vitale circulait autour d'elle. Puis, avec un sifflement, elle a directement chargé avec son épée vers Y accent grave chaîne. Y accent grave chaîne regardait la femme taoïste qui chargeait. 2 dragons noirs ont jailli de son dos. Ouvrir une grande bouche ensanglantée. Crachant des éclairs noirs, il se jette sur sa proie. Face à l'énergie de l'épée dégagée par la prêtresse. 2 dragons noirs ouvrent directement la bouche pour déchirer. En un instant, il se jette près de la prêtresse. Le visage de la prêtresse change légèrement. Ses pieds touchent le sol à plusieurs reprises. Comme un éclair, elle recule rapidement. Guerrier inné. Ce n'est rien de plus. Y accent grave chaîne révèle une lumière sanguine. Des éclairs jaillissent autour de lui. Avec un bruit sourd, il écrase le sol en béton. D'une domination sans égale. En un instant, il se précipite devant la prêtresse. Une grande main entourée d'éclairs se dirige droit vers son visage. Une vitesse incroyable. On peut dire que c'est anormal. Comment cela pourrait y être? Les yeux de la prêtresse s'écarquillent. Elle ne s'y attendait absolument pas. Cette personne est si puissante.
avec un bruit sec. Sa joue est saisie par Y accent grave chaîne. Puis, comme un poussin jeté, elle est violemment projetée. Dans une prochaine vie. Ne sois pas si arrogant. Y accent grave chaîne pousse un soupir froid. Un pas rapide et puissant le rattrape. Il lève la main pour frapper la taoïste d'un coup mortel. Arrêtez. Le beau moine réalise enfin la situation. Il pousse alors un cri de colère. Son corps brille d'une lumière dorée. Il lève la main et frappe avec une empreinte dorée, qui se dirige vers Y accent grave chaîne. Y accent grave chaîne active les deux dragons. Il s'élance pour déchirer l'empreinte qui arrive. Une grande main frappe, vise directement le sommet de la tête de la taoïste. Accompagné d'un cri. La taoïste crache une grande quantité de sang. Elle meurt sur le coup. Comment est-ce possible? Le beau moine n'est plus détaché. À ce moment-là, il regarde Y accent grave chaîne avec une peur totale. Puis, sans dire un mot, il se retourne et s'enfuit à toute vitesse. L'aisselle. Y accent grave chaîne lève les yeux. Le tonnerre dans sa paume se condense en une lance de tonnerre. Il la lance directement vers le beau moine en fuite. La lance de tonnerre fend l'air. Ne le fais pas. Le beau moine se retourna pour regarder. Son visage était livide alors qu'il faisait circuler son énergie vitale. Il lança un saut en forme de swastika. La lance de foudre entra en collision avec le saut en swastika. Ce dernier ne résista que 2 secondes. Puis il fut brisé par la foudre. La lance de foudre qui avait brisé le saut en swastika pénétra de manière irrésistible le cœur du beau moine. C'est incroyable. J'ai vu de mes propres yeux la puissance de Y accent grave chaîne. Wang Fei ouvrit légèrement la bouche. Comme si elle découvrait Y accent grave chaîne pour la première fois. Elle éclata de rire. Ah, le boss est impressionnant. Il faut tuer ces imbéciles arrogants sans raison. Boss. Notre position est exposée. Devons-nous nous déplacer immédiatement? SN Aoran s'avança avec un visage sérieux et dit. À ce moment-là, l'un Haotin regardait tout cela par satellite. Il voyait tout cela. Il serra les poings. Serrant les dents, ses yeux brillaient d'une lueur féroce. Il avait très envie de donner l'ordre de bombarder immédiatement. Mais il n'osait pas. S'il n'y avait pas de survivants là-bas, il donnerait l'ordre sans hésiter. Maintenant, même s'il donne l'ordre, les officiers présents s'opposeront certainement. L'un Haotin soupira avec résignation. Il dit à son adjoint de le rapporter immédiatement, puis d'envoyer la vidéo de tout le processus. Lorsque l'Iruine au refuge reçut la nouvelle, elle regarda avec incrédulité. Ling Xiaofeng devant elle dit. Ce gars peut-il même rivaliser avec un guerrier inné? Ce n'est pas rivaliser. Mais les guerriers innés ont tous été tués en retour. Ling Xiaofeng secoua la tête et dit. Ruine. Tu as trahi ce monstre. S'il ne meurt pas, tu seras en grand danger. C'est moi qui t'ai mise dans cette situation dangereuse. Je suis désolé. Ling Xiaofeng est le premier amour de l'Iruine. C'est justement à cause de lui que l'Iruine a agi ainsi. Ne t'en fais pas, Xiaofeng. Le groupe d'Iyan ne le laissera certainement pas vivre. Peu importe à quel point il est fort. Après avoir amplifié les choses, le directeur Li pourrait même venir en personne. Il est condamné à mort sans aucun doute. L'Iruine dit calmement. De toute façon, elle n'avait pas beaucoup de loyauté envers Y accent grave chaîne. À l'époque, c'était entièrement sous la contrainte de la puissance inégalée de Y accent grave chaîne. Dans la salle de conférence du bâtiment du groupe d'Iyan, l'IGNG est assis à la place d'honneur, regardant sans expression la vidéo à l'écran. Ce jeune homme est vraiment un humain. Une belle femme en robe taoïste. Regardant dans la vidéo, la scène où Y accent grave chaîne massacre ses disciples. Ce jeune homme s'appelle Y accent grave chaîne. Un orphelin sorti de l'orphelinat de Lingxian, dans la ville de Yun. Ses parents adoptifs n'étaient pas amicaux envers lui. Le frappaient souvent. Ce qui a conduit à sa personnalité recluse et sombre. Il n'avait même pas un ami proche. Le vieil homme Liu qui raconte d'une traite l'histoire de Y accent grave chaîne. Depuis son enfance jusqu'à maintenant. Yuong dit avec curiosité. Puisqu'il est humain, pourquoi peut-il se transformer en dragon démon à volonté? C'est là que réside le point suspect. Comment a-t-il fait cela? Le vieil homme est si dit en plissant les yeux. Ne me dites pas qu'il a résisté à la mutation? L'IGNG tapotait doucement sur la table. Il hocha la tête et dit. On ne peut pas exclure cette possibilité. Je vous ai fait venir ce soir. C'est pour discuter de la manière de traiter ce jeune homme. Chacun d'entre vous peut donner son avis. Le maître est si dit. Dans cette fin du monde, il a tué certains qui le considéraient comme un monstre. Ce n'est pas surprenant. De plus, il n'a pas massacré des innocents. Il pourrait même faire preuve de clémence. La maîtresse ZHNG Mifu rétorqua avec un sourire froid. Osez tuer un disciple de ma montagne du dragon nuage. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Le maître Essi secoua la tête et dit. Madame ZHNG. Ce n'est pas si grave, n'est-ce pas? Il a simplement réagi en légitime défense. Où est le mal? Ancien est. Voulez-vous vraiment attirer ce jeune homme? Le maître Liu qui esquissa un sourire froid. Le caractère de ce jeune homme est sombre. S'il n'est pas tué, cela causera d'innombrables problèmes. HMPH. Je ne fais que présenter des faits. Attendons la décision de l'IZNG. Essi poussa un soupir froid. Il se tut et regarda l'IGNG. Plusieurs personnes tournèrent leur regard en même temps. En tant que dirigeant du groupe d'Iyan, je devrais avoir un esprit large. Ce garçon doit-il vraiment être tué? Le regard profond de l'IGNG. Regardez Liu Qi et Madame ZHNG. Oui. Les deux acquiescèrent sérieusement. Je pense plutôt que il est adapté à la recherche. L'IGNG dit d'une voix douce. Il a dû résister à la mutation. Si nous pouvons l'étudier en profondeur, nous pourrions transférer les gènes des créatures mutantes à des personnes ordinaires.
À ce moment-là, nous, les citoyens de l'Empire Qianlong, serons tous comme des dragons. Dès que ces mots furent prononcés, Liu Qi et les 3 autres brillèrent légèrement des yeux, dirent d'une seule voix. Bien. Le président Li pense en effet plus loin que nous. Si nous pouvons vraiment obtenir un échantillon de résistance aux gènes de mutation, les avantages seraient vraiment énormes. Li GNG hocha légèrement la tête et dit. Puisque vous n'avez pas d'objection, alors envoyons quelques-uns guerriers innés de niveau supérieur pour capturer ce garçon. Lycée quingien de la ville de Yun. Accent grave Shen se tenait sur le toit du bâtiment du directeur. Regardant l'obscurité infinie de la nuit, il soupira doucement. Ce n'est pas un idiot. Il est bien conscient de sa situation. Une fois que l'Empire le saura, il deviendra sans aucun doute un cobaye à leurs yeux. Il n'a aucune intention de s'ennuyer avec qui que ce soit. Ce soir, il doit absolument atteindre le niveau 6. Si vous voulez me prendre pour un cobaye, j'ai juste peur que vous n'ayez pas cette chance. Accent grave Shen avait un regard sombre et cruel. Demain, il le faut aussi. Posséder un arbre mutant pour soi seul. Face aux puissants guerriers anciens parmi les humains. Accent grave Shen ressentait aussi un peu de pression. Ce soir, tout ce qui est de niveau mutant ou supérieur. Accent grave Shen les dévorera tous. En rencontrant des créatures mutantes. Il ne les laissera pas passer non plus. Vers 4 heures du matin. Accent grave Shen venait de dévorer une créature mutante. Il avait atteint le sommet du niveau 5. Dans un quartier lointain. Un rugissement sauvage retentit soudain. Le rugissement d'un gorille. Accent grave Shen entendit le bruit. Un sourire particulier se dessina sur ses lèvres. Si je ne me trompe pas, Elxu a déjà attiré le roi singe d'eau argenté. Immédiatement, à la vitesse maximale. Il s'est précipité dans cette direction. Accent grave Shen a également infiltré le plan du refuge de Elxu. C'est-à-dire à travers Mengbo. Et le roi singe d'eau argenté qu'elle a attiré. Ce soir, il a cherché Mengbo sans relâche. Et le roi singe d'eau argenté. En tant que créature de niveau désastre. Ils sortiront sûrement pour chasser la nuit. S'ils peuvent être apprivoisés. Pour entrer dans le refuge de Elxu. Ce serait vraiment trop facile. En arrivant dans ce quartier, Accent grave Shen a alors vu un gorille de plus de 2 mètres, qui était attaqué par 4 créatures grises. Des monstres mutants. Le roi singe d'eau argenté a fui ici. Mais il ne pouvait pas échapper aux monstres mutants dans l'obscurité. Maudit soit le ciel, il veut ma perte. Le roi singe d'eau argenté rugit, en se frappant constamment la poitrine. Face à 1 ou 2 monstres mutants, il a tout à fait la force de se battre. Mais face à 4 qui l'attaquent ensemble, il a vraiment du mal à résister. Juste à ce moment-là, 4 monstres mutants ont tous les yeux tournés vers l'obscurité. Puis, dans la peur, ils se dispersent en fuyant. Le nom redouté du dragon noir s'est déjà répandu dans le cercle des monstres mutants. S'ils ne fuient pas, ils n'ont d'autre choix que de mourir. Au moment où ils commencent à courir, l'ombre furieuse de Accent grave Shen traverse instantanément le roi singe d'eau argenté pour le poursuivre. Dévore un monstre mutant. Comparé à prendre 2 ou 30 fruits mutants. Comment Accent grave Shen pourrait-il les laisser s'échapper? Invoque l'épée dragon de foudre. Poursuit rapidement un monstre mutant. D'un coup puissant, transperce son torse. Puis se dirige vers un autre monstre mutant pour le poursuivre. Sa vitesse est si rapide qu'on peut la qualifier de démesurée. On voit une lueur noire d'éclairs scintiller. Puis apparaît derrière ce monstre mutant. Il voulait supplier pour sa vie. Mais à peine avait-il commencé à prononcer un mot, qu'il fut décapité d'un coup d'épée par Accent grave Shen. Quelle force! Le roi singe d'eau argenté regardait, la bouche sèche. Ébahi. Profondément choqué. En moins d'une minute. Accent grave Shen tenait dans sa main 2 monstres mutants. Les 2 dragons derrière lui mordaient chacun un monstre. S'avançant de l'obscurité vers le roi singe d'eau argenté. Grand patron, épargnez-moi. Le roi singe d'eau argenté, effrayé, tomba à genoux en suppliant. Son corps massif tremblait violemment. Accent grave Shen dit calmement. Elxu, tu la connais? Le singe roi hocha la tête sans cesse. Les yeux remplis de peur. Cette existence devant lui. Tuer des monstres mutants était aussi facile que de tuer des poules ou des singes. Cela le rendait glacé de peur. Craignant d'être aussi dévoré. Accent grave Shen hocha la tête et dit. Cela dit, tu peux entrer et sortir de ce refuge à ta guise. Oui. Si vous, grand patron, souhaitez également y entrer, je peux vous faire entrer. Le roi singe de niveau désastre. Devant Accent grave Shen. À cet instant, il ressemble à un petit chat obéissant. Très bien. Je vais prendre ce refuge. À ce moment-là, je vous attendrai au loin. Faites-leur ouvrir la porte. Accent grave Shen affiche un sourire cruel. Elxu, puisque tu es déterminé à chercher la mort, je vais exaucer ton vœu sur le champ. Le singe empereur dit en flattant. Oui, oui, oui. Je le pense aussi. Seul vous, grand patron, avez ce droit de posséder ce refuge. Niveau 4, phase finale. On dirait que tu as ce soir dévoré pas mal. Comparé à vous, grand patron, je suis loin derrière. Le roi singe sourit. Il me manque encore quelques monstres mutants pour monter au niveau 6. 5h30. Nous nous retrouverons à l'extérieur du refuge. Il y a 4 fruits mutants ici. Prends-ce pour te soigner. Merci, grand patron. À partir de maintenant, je suivrai le grand patron. Le roi singe se tourne vers Accent grave Shen. La direction disparue crie sa gratitude. 3e jour de l'apocalypse. Un peu après 5h du matin. Refuge de la ville des nuages. S'est envolé vers un hélicoptère de combat. Comme la dernière fois.
L'un Haotian accueille ici les hauts responsables de Yincheng. 4 personnes descendent de l'hélicoptère. Un vieil homme. Un homme d'âge moyen. Une femme d'une trentaine d'années. Une jeune femme qui semble plus jeune. Où se trouve le dragon démoniaque? Sans attendre que l'un Haotian et les autres parlent. L'ancien qui est à la tête dit d'un ton froid. L'un Haotian dit avec un visage plein de respect. En réponse à ce vieux monsieur. Ils sont à l'école secondaire Qingjian. Voulez-vous y aller maintenant? En entendant cela, la femme sortit son téléphone pour localiser l'école secondaire Qingjian de Yincheng. Ne répondit pas à l'un Haotian. Localisation obtenue. Allons-y. Après avoir dit cela, ils partirent directement, ne jetant même pas un regard. Ces soi-disant officiers de Yincheng. Leur mission est de capturer le dragon démoniaque vivant. Pas de faire des politesses avec ces gens. L'un Haotian et les autres les regardèrent partir, n'osant montrer le moindre signe de mécontentement. Il était 5h30 du matin. Grand patron, voyant Y Shen sortir de l'obscurité, l'empereur singe qui attend ici, s'approcha avec excitation pour accueillir. Vas-y, laissez-le ouvrir la porte. Puis j'apparaîtrai. Y Shen aux cheveux blancs et aux yeux de sang. 2 dragons sinistres tourbillonnent derrière lui. Ses pupilles sanguines regardent silencieusement ce refuge. Grand frère dragon noir. Que fais-tu ici? Soudain, à ce moment-là, la voix du petit trésor se fit entendre. Puis on le vit arriver rapidement. Il avait déjà atteint le 5e niveau. Y Shen le regarda et dit. Je suis ici pour prendre ce refuge. Vas-tu m'en empêcher? En disant cela, une lueur meurtrière passa dans les yeux de Y Shen. Non. Le petit trésor dit sérieusement. Tant que tu ne tues pas de gens ordinaires, grand frère dragon noir. Je peux aussi t'aider. Pour prendre ensemble ce refuge. Il était déjà mécontent de Lixu. Bien qu'il ne sache pas pourquoi il était mécontent d'elle. Mais il était tout simplement insatisfait et ne pouvait pas la supporter. En revanche, Y Shen lui donnait une impression très chaleureuse. Tu es des humains. Quel avantage cela me donne-t-il? Y Shen lui tapota l'épaule et dit. Je suis comme toi. Je ne veux juste pas devenir une marionnette de ses dirigeants. Alors ça va, roi des singes. Allons-y. Meng Bao invita le roi des singes à se rendre au refuge. Le personnel de garde de la salle de surveillance vit de loin le roi des singes revenir avec Meng Bao. Sans hésiter, il se dépêcha d'ouvrir la porte juste un peu, pour leur permettre de passer. Mais qui aurait su que dès que la porte s'ouvrit, les deux ne se pressaient pas d'entrer. D'un coup rapide, ce gars de Y Shen se précipita à la porte à la vitesse maximale. Le personnel de garde vit que la situation était grave, et cria de surprise. Oh non, le roi dragon noir arrive pour tuer. Dans un état de panique, il s'apprêtait à appuyer sur le bouton de fermeture. Mais il était déjà trop tard. Y Shen s'approcha rapidement avec le roi singe et Meng Bao. Entrèrent avec éclat dans ce refuge, prétendument aussi solide qu'un fort. Bon sang. Ces deux bêtes ont vraiment trahi. Les visages des gens dans la salle de surveillance sont devenus blêmes. Ils ont rapidement saisi le micro et ont crié. Tous les super guerriers, écoutez. Meng Bao et le roi singe nous ont trahis. Ils ont fait irruption dans le refuge avec ce démon dragon. Tout le monde, allez les éliminer. Dès que l'annonce a été faite, tout le refuge a été en émoi. Quelqu'un s'est exclamé. Quelle est la situation? Certains étaient si effrayés qu'ils en avaient les jambes flageolantes. Le roi dragon noir est-il vraiment entré? D'autres ont craqué en disant. Mon Dieu, allons nous en occuper. N'est-ce pas chercher la mort? Des centaines de super guerriers. Tu me regardes, je te regarde. Personne n'osait bouger. Après tout, Meng Bao et le roi singe ont tous deux fait défaut. Avec quoi allons-nous nous battre? Y aller ne serait-ce pas simplement se jeter à la mort pour rien? Ainsi, tout le monde a décidé. D'abord, de voir la situation avant de décider. Juste à ce moment-là, dans le hall central de la villa, Lixu a entendu l'annonce. Son visage a changé de couleur. Liu Xiaofeng était terrifié. Il a crié avec horreur. Le petit trésor a en fait trahi avec le roi des singes. Et a même laissé entrer Y Shen. Personne parmi nous ne peut l'arrêter. Vite, prenons l'hélicoptère pour fuir. Lixu était si en colère que son visage est devenu bleu. Elle a grincé des dents en maudissant. Fichu. Ces bêtes ne sont vraiment pas fiables. Sans hésiter, elle a crié. Allons-y. Après tout, Y Shen est entré en force. Même si le petit trésor et le roi des singes n'avaient pas trahi, il ne pourrait probablement pas les battre. Sans parler de la situation actuelle. À quelques centaines de mètres de la villa, un hélicoptère était stationné. Bien que ce soit assez dangereux dehors. Restez ici. C'est une mort certaine. Ils étaient sur le point d'embarquer. Soudain, une lance de tonnerre est venue de loin. La vitesse est si rapide qu'on cligne des yeux et c'est déjà là. Cela a directement détruit leur espoir de s'échapper. C'est réduit en miettes. C'est fini. Quelques-uns étaient si effrayés qu'ils en perdaient presque leur souffle. Avec des yeux pleins de peur, ils regardaient en direction de la lance-tonnerre. Ils regardaient dans la direction d'où cela venait. Ils aperçurent 3 silhouettes. Elles s'approchaient à toute vitesse. Celui qui était en tête était leur cauchemar. Y Shen. Lixu trébucha. Elle avait tellement peur qu'elle avait les jambes molles. Elle faillit s'effondrer au sol. Liu Xiaofeng était également désespéré à en mourir. Parce qu'il savait. Sa fille avait trahi cet homme. S'il n'y avait pas eu de trahison, peut-être qu'il y aurait encore une lueur d'espoir. Y Shen était accompagné du roi sanglant. Et du petit mignon, ils se sont approchés rapidement.
Il les regarda avec moquerie et dit à ces 4 personnes. Je viens juste d'entrer. Pourquoi étiez-vous si pressé de partir? Lixu dissipa rapidement son armure surpuissante. Elle mordit sa lèvre et supplia. Shen. Je suis prête à te donner ce refuge. Je te demande juste de me laisser partir. À partir de maintenant, je ne m'opposerai plus à toi. Si tu n'es toujours pas satisfait, je suis prête à être ta femme. Shen a laissé échapper un rire froid. Dit-il d'une voix sinistre. Si seulement cela avait été avant que je n'entre. Tu peux parler si calmement. Cela me réconforte vraiment. Malheureusement, il est trop tard maintenant. Au même moment, du côté du lycée Kingien, 4 guerriers au sommet du royaume inné sont déjà arrivés. Tous les survivants et les super guerriers ont été contraints par la force. Sur la place devant le bâtiment scolaire, les gens ordinaires ont peur d'être impliqués. Effrayés, ils ont rapidement crié. Pitié, épargne-nous. Nous avons tous été enlevés par ce dragon démoniaque. Frères et sœurs, au secours. Quelqu'un a acquiescé. Oui, oui, oui. Cette bête nous a attrapés pour qu'on travaille pour lui. Messieurs, vous devez absolument le tuer. Chacun pleurait à chaudes larmes, maudissant Shen de toute leur force. Il racontait ça comme si c'était vrai. Sun Aoran regardait les visages de ce groupe de personnes. Il cracha avec colère. Vous, ces déchets, méritez de mourir. Quand le patron vous a-t-il jamais fait du mal? Il vous a toujours bien nourri et entretenu. Liu les regarda avec des yeux féroces et dit. Frère Sun, pourquoi perdre des mots avec ces déchets? C'est du gaspillage de salive. Si j'en ai l'occasion, je vais tous les tuer, les nourrir et les entretenir si bien. Et finalement, c'est ça. Un visage ingrat. C'est vraiment décevant. Le vieil homme à la tête du groupe avait le visage froid. Il appela d'une voix calme. Ceux qui souhaitent venir avec nous au refuge. Venez vous ranger ici. Tous les survivants coururent comme des fous vers lui. Une femme mûre le regardait froidement. Ces plus de 30 super guerriers lui demandèrent d'un ton glacial. Et vous? Voulez-vous toujours suivre ce dragon démoniaque? Était-ce-vous contre l'humanité? Le renard blanc n'est pas présent en ce moment. Il est sorti tôt pour dévorer et évoluer. Au passage, il a également emporté une sphère de foudre que Shen avait condensée pour lui, spécialement conçue pour intimider ces créatures métamorphes dans l'obscurité. Le Shen d'aujourd'hui, dans le cercle des créatures métamorphes, il est devenu une existence presque taboue. Liang Yu et Wang Fei sont un peu hésitants. Ils sont dans un dilemme insupportable. Rester pourrait les mettre en danger. Mieux vaut retourner à l'Empire pour mener une vie tranquille. Mais les autres n'hésitent pas du tout. Dans cette vie, ils suivent Shen. Même s'il devait mourir, il ne changerait pas d'avis. Sun Aoran a répliqué avec un sourire froid. Mesdames et messieurs, quand notre chef a-t-il jamais été en guerre contre les humains? Si ce n'était pas pour lui, des dizaines de personnes ordinaires de votre côté, il serait déjà devenu le repas des monstres. La jeune femme avait un regard glacial. Elle a dit d'un ton méprisant. Comment ce dragon démoniaque vous a-t-il lavé le cerveau? Cela peut vous rendre si déterminé. Même au prix de votre vie. Zhu Meling a ri et a répliqué. Pas de blabla. Si vous voulez nous tuer, agissez. Ne faites pas semblant de prêcher ici. L'ancien à la tête a perdu patience. Il a demandé avec une lueur meurtrière dans les yeux. Vraiment personne ne vient? Personne ne répond. Bien que tout le monde ait peur de mourir. Dans ce monde apocalyptique. Même en se ralliant à l'Empire. Cela garantit-il une longue vie? Pas nécessairement. S'il meurt ici, chacun croit fermement que le chef se vengera à tout prix. Si obstiné. Alors, allez mourir. L'ancien maître des arts martiaux a complètement perdu patience. Avec un bruit de métal, il a dégainé son long couteau. Son énergie interne bouillonnait avec fureur. Il était clair qu'il voulait abattre ce groupe de surhumains anti-humains. Mais à ce moment-là, un rire sinistre a soudain résonné dans l'obscurité. Un rire étrange et lugubre. Ensuite, une paire après l'autre. Des yeux écarlates s'illuminèrent. En les comptant, il y en avait exactement 8. Fixant ces 4 anciens guerriers. Cela faisait frissonner le cœur. Quelles sont ces créatures? Les 4 anciens guerriers, soutenus par leur énergie spirituelle. Leur vision était naturellement excellente. Ils voyaient clairement dans l'obscurité. Ce sont 8 créatures brillantes d'or. En même temps, du côté du refuge de Lixu, c'était le chaos. Elle était prête à tout pour sauver sa vie. Les larmes aux yeux, elle mordait sa lèvre. Elle suppliait d'une voix pitoyable. Shen, si tu me laisses partir, je suis prête à être ta femme. Shen lui saisit le cou blanc comme neige. Il se pencha à son oreille et murmura. Revivre une nouvelle vie. Pourquoi continues-tu à te mettre en danger? Lixu fut frappée par ces mots comme par la foudre. Elle s'exclama sans réfléchir. Comment le sais-tu? Cela ne concerne que l'empire du dragon caché. Ces quelques hauts responsables le savaient absolument. Shen lui a tapoté le visage. Dit avec un sourire froid. Comment le saurais-je? Pour un mort. Qu'est-ce que ça peut faire? Des imbéciles comme toi. Je ne sais vraiment pas comment tu as pu revenir. Il lui a écrasé le cou sans pitié. Dit calmement. S'il y avait une prochaine vie, ne sois pas si stupide. Des gens comme Lixu n'ont pas de force eux-mêmes, n'est-ce pas? Et pensent toujours à rallier des puissants pour protéger le refuge. Même si Shen ne la tue pas aujourd'hui, il ne pourra pas contenir le roi sanglant plus tard. Des gens comme Liu Xiaofeng. Si elle était un peu plus intelligente, elle aurait déjà laissé Shen entrer. Peut-être qu'elle aurait pu vivre en paix dans ce monde apocalyptique. Malheureusement, elle avait plein de désirs mais pas la force pour les soutenir.
Si elle ne meurt pas aujourd'hui, elle finira par tomber plus tard. Il a jeté Lixu, qui était à bout de souffle, sur le côté. Son regard s'est tourné vers Liu Xiaofeng. Il a dit avec un sourire malicieux. Liu Xiaofeng, ah, ta fille m'a trahi. Cela me met dans une position très passive. Liu Xiaofeng, effrayé, a rapidement agité la main en disant. Frère Y. J'ai déjà rompu mes liens de père et fille avec elle. Tout cela n'a rien à voir avec moi. Je te demande de faire preuve de clémence. À partir de maintenant, moi, Liu Xiaofeng, je suis prêt à te suivre. Liu Xiaofeng avait un visage d'une laideur mortelle. Il a rapidement pris la parole pour se dissocier. Y. Shen a fait un bruit de mépris. Je n'ai pas envie de perdre mon temps à parler. Il a fait un pas en avant. Avec une claque. Il l'a directement assommé. Il l'a déjà dit. Qu'il allait anéantir toute sa famille devant Liu Ruoyan. Il ne reviendra jamais sur sa parole. Moi, Zhao Yaqi, à partir de maintenant, je suis aussi prête à suivre le grand frère Y. En voyant cela, Zhao Yaqi s'est précipité pour exprimer son soutien. Je l'ai déjà conseillé à Lixu. Je t'ai demandé, grand frère Y, de prendre le commandement. Mais elle avait peur que tu lui prennes le contrôle. C'est vraiment une femme ridicule. Ce n'est pas quelque chose qu'elle a inventé. Elle l'a vraiment conseillé ainsi. Malheureusement, Lixu a été aveuglée par le pouvoir. Elle n'a même pas écouté, puisqu'ils sont tous prêts à me servir. Pourquoi s'enfuir? Y. Shen la regardait avec un sourire ambigu. N'est-ce pas que Lixu devrait être réprimé et envoyé à moi? Dès que ces mots furent prononcés, Zhao Yaqi était si effrayée qu'elle avait des sueurs froides. Elle se sentait glacée. Elle ouvrit la bouche pour expliquer, mais ne put rien dire. Zhao Yaqi prit son courage à deux mains et dit. Grand frère Y. Ils ont encore envoyé 4 anciens guerriers pour te combattre. Pour s'en prendre à toi. Ils sont maintenant au lycée Qingjian. Ils vont probablement s'en prendre à tes frères. Tu devrais vite rentrer, il n'est pas trop tard. En entendant cela, Y. Shen avait une lueur de colère dans les yeux et gronda. Cette bande de soi-disant guerriers vient vraiment sans fin pour se faire tuer. Zhao Yaqi conseilla doucement. Grand frère Y. Vas-y vite. Nous allons t'aider à organiser le refuge ici. En attendant ton retour triomphant, tous les super guerriers te suivent. Le petit trésor a aussi ajouté. Grand frère Dragon Noir. Il n'y a pas de temps à perdre. Ici, moi et le roi singe veillons. Il n'y a pas de problème. Y. Shen dit d'une voix grave. Il va bientôt faire jour. Rassemblez tous les super guerriers de niveau 2 et 3 ici. Rendez-vous au centre-ville. Cette fois, nous allons nous emparer d'un arbre de déformation seul. Après avoir dit cela, il est parti aussi vite que possible. Il se demandait encore. Sous la pression de la mort. Est-ce que quelqu'un va le trahir? Cela peut aussi être un test de loyauté. Posséder un arbre de déformation. Zhao Yaqi était choquée après avoir entendu cela. Elle ne put s'empêcher de murmurer. Pouvons-nous vraiment le faire? Puisque grand frère Dragon Noir dit que c'est possible. Alors, il n'y a pas de problème. Le petit trésor envers Y. Shen a une sorte de confiance aveugle. En disant avec confiance. D'abord, attrapons la famille Liu Ruoyan. Et attachons cela ensemble. En attendant que le grand frère Dragon Noir revienne pour décider. Ensuite, éliminons les anciens partisans de Lixu. Puis, rassemblons tous les super guerriers. Préparons-nous à partir pour le centre-ville. Ensuite, ce refuge a connu un grand nettoyage complet. Pendant ce temps, Y. Shen se dépêche de revenir, espérant pouvoir sauver ceux qui lui sont fidèles. En attendant, le lycée Qingjian est très animé ici. 4 anciens guerriers au sommet du stade inné se battent férocement contre 8 créatures dorées métamorphes. Dans un combat acharné. Bien que les créatures métamorphes aient un peu de mal, leur vitesse est terriblement anormale. Pour l'instant, elles peuvent encore esquiver les attaques. Mais si cela continue ainsi, avec leur endurance qui s'effondre, elles risquent de ne même pas pouvoir s'enfuir. Une créature dorée métamorphe. Il cria avec peur et tremblement. Étrange. Si ça continue comme ça, nous risquons de finir par verser notre sang ici. Es-tu sûr que ça en vaut la peine? Tenons bon un peu plus longtemps. Le jour va bientôt se lever. Le maître devrait revenir bientôt. Attends qu'il arrive. Ces puissants parmi les humains. Ils deviendront sûrement notre repas. Comment pourraient-ils venir nous sauver? Liu les regarda, stupéfait. Sun Aoran, en revanche, était très lucide. C'est peut-être le chef qui les a envoyés. Ou peut-être que l'étrange les a amenés. Retirons-nous d'abord. Ils ne peuvent sûrement pas rivaliser avec ces 4 personnes. Nous ne pouvons pas les ralentir. Liu murmura avec autodérision. C'est vraiment ridicule. Les humains veulent nous tuer. Les monstres nous ont en fait sauvés. Viens ici vite. Le renard blanc attend juste devant la porte de l'école. En voyant cela, tout le monde se précipita pour passer. Demanda avec impatience. Grande sœur Renard Blanc. Où est le boss? Renard Blanc piétinait d'impatience. Je ne sais pas où il est non plus. Contactez-le avec vos téléphones. Sun Aoran dit en grinçant des dents. Comment on le contacte? Nos téléphones ont été détruits par ces 4 anciens guerriers. Renard Blanc secoue la tête. Alors, partons d'abord. Allons au ring de boxe souterrain attendre le boss. Tout le monde acquiesce d'un même mouvement. S'enfuir aussi vite que possible. Un être métamorphe a reçu une attaque dans le dos. Le sang coulait à flot. Criait avec peur. Sournois. Il s'enfuit. Que devons-nous faire? Ma vitesse a chuté. Si on ne court pas maintenant, on ne pourra plus s'échapper. Le sournois ne veut pas non plus se battre.
hurle à plein poumon. Dispersez-vous et retirez-vous. Les autres êtres métamorphes, voyant cela, se téléportent immédiatement dans différentes directions. Si vous aviez couru dès le début, il y aurait eu une chance de survie. Maintenant, je veux fuir. Il est trop tard. L'ancien maître des arts martiaux a crié d'une voix forte. Il a levé son long sabre dans sa main. Un coup de sabre a illuminé un rayon de plusieurs dizaines de mètres. Il a tranché directement vers Gulé. C'est sa technique célèbre. Le coup de l'oreille géante. Gulé a eu si peur qu'il a perdu son âme. Il a ressenti une forte menace de mort. Hurlant, il a concentré toute son énergie sur la sphère de foudre dans son esprit. Elle s'est transformée en un bouclier noir de foudre pour se protéger. Bien qu'il ait réussi à bloquer, Gulé a été projeté en arrière, crachant du sang. Il roulait au sol, convulsant de douleur. Dans d'autres directions, on entendait aussi les cris des créatures mutantes. Bon sang, Gulé. Nous n'aurions pas dû t'écouter. Juste au moment critique. Devant la porte de l'école, une vaste étendue de foudre noire déchaînée, avec une aura de destruction terrifiante. Elle s'est avancée avec force. Tu as très bien fait. Shen s'est approché lentement en marchant sur la foudre. 2 dragons noirs tourbillonnent derrière. Dans les yeux froids et violents du dragon, une intention meurtrière émerge. L'ancien. Un homme d'âge moyen. Une femme d'une trentaine d'années. Et la jeune femme ressent une pression dans son cœur. Elle lève immédiatement les yeux pour regarder. Chacun d'eux semble faire face à un grand danger. Les 2 dragons derrière Shen fixent intensément les 4 anciens combattants. L'aura meurtrière est terrifiante. Le chef, Sun Aoran et les autres, qui viennent de parcourir un certain chemin. Ils aperçoivent au loin la mer d'éclairs devant l'entrée de l'école. Ils sont extrêmement heureux. Ah, tu es vraiment arrivé au bon moment. Il rit d'une voix rauque et sournoise. Sa voix est maléfique et sinistre. Tu es Shen, n'est-ce pas? Nous venons sur ordre du président Liu. S'il te plaît, viens avec nous un moment. L'ancien à la tête plisse les yeux. Shen laisse échapper un rire froid. Les yeux sanguins et les cheveux blancs scintillent avec des éclairs. Il les fixe comme s'il regardait des morts. Ce que vous appelez une invitation. C'est s'en prendre à mes frères et sœurs. Est-ce ainsi que vous invitez au groupe d'Yuan? Ces mots les ont rendus muets. Une femme mûre s'est forcée à expliquer. Nous leur avons donné une chance. Mais ils sont obstinés. Nous n'avons d'autre choix que d'utiliser des mesures coercitives. À ce moment-là, le téléphone du vieil homme a sonné dans sa poche. Il l'a sorti pour voir. C'était en fait un appel du groupe d'Yuan. Il a mis le haut-parleur et a répondu. L'aura de pouvoir de Liu Gang émanait du téléphone. Shen. Je suis Liu Gang, le président actuel du groupe d'Yuan. Vous regarde en ce moment. J'espère vraiment que tu retourneras avec eux à Chandu. Je te garantis que tu ne seras pas en danger. Shen a ri après avoir entendu cela. Un rire diabolique. Tu es habitué à être en haut, n'est-ce pas? Je ne vous ai jamais provoqué. Mais vous avez essayé de me tuer encore et encore. Même une statue de boue a encore un peu de feu en elle. Alors, je vous prie d'aller tous mourir. Après avoir dit cela, il leva la main et traça une ligne dans le vide devant lui. Les éclairs jaillirent de ses doigts, déchirant l'air. Une fissure noire apparut. Cet ancien au sommet de la naissance. Son corps fut immédiatement tranché en 2. Voilà Shen. La technique divine qu'il a comprise après avoir atteint le 6e niveau. Découpe par la foudre. Courez vite. Femme mûre. En voyant cela, elle inspira brusquement. Elle se retourna et s'enfuit, le cuir chevelu engourdi. Même le plus puissant des anciens a été éliminé en un instant. Il n'osait plus rester là. Shen avait un visage impassible. Il leva le doigt et traça 3 fissures de foudre dans le vide. Les 3 qui venaient de s'échapper de quelques centaines de mètres. Tous furent tranchés en 2 par la lame de foudre du vide. Bâtard. Tu m'as vraiment mis en colère. À ce moment-là, la voix de Liu Gang se fit entendre. Une voix de colère glaciale. Shen poussa un léger grognement. En un clin d'œil, il réduisit ce téléphone en miettes. Tu veux me tuer, hein? Ou peut-être que vous voulez me capturer pour m'étudier. est toujours prêt à vous accueillir pour essayer. Le chef est tout puissant. Ces 4 maudits guerriers anciens. Nous forçant à les suivre. C'est vraiment odieux. Oui, oui, oui. On devrait les découper en morceaux. Si nous n'étions pas contraints par eux, nous ne nous rangerions jamais de leur côté. Le grand chef est invincible. En vous suivant, nous pourrions vivre correctement. Plus de 50 personnes présentes. Des survivants opportunistes. Comme des girouettes. Ils sautent immédiatement et crient haut et fort. Sun Aoran et les autres reviennent à ce moment-là. Avec une aura meurtrière, ils fixent ces gars avec un sourire froid. Et, avant, vous ne disiez pas cela. Chef, tu devrais simplement les tuer. Shen jette un regard indifférent à ces girouettes. Il laisse échapper une phrase. Guillet. Ces gens. Je vous les ai donnés à manger. Ensuite, il faut se dépêcher d'aller à l'arbre de déformation au centre-ville. Après avoir dit cela, il a emmené tout le monde vers le centre-ville. Aujourd'hui, il veut s'approprier cet arbre de déformation. La pression des anciens guerriers est vraiment trop forte pour lui. S'il s'agit de quelques mètres, on risque d'avoir une bataille sanglante. Merci pour la récompense, maître. Frère, on peut commencer à manger. Que faites-vous? Non, ne le faites pas. Au secours. Qui peut nous sauver? Du côté du groupe Chandu d'Yuan, Liu Gang et les autres fixaient l'écran de projection. Leur visage était d'une sombre gravité. Laissez-le vivre un jour de plus. Maintenant, l'aube se lève. L'arbre de déformation va bientôt pousser. Ce soir,
J'irai personnellement ramener cette créature. Une femme mûre venant de la montagne Longien a dit d'une voix grave. Il peut à peine égaler un maître ordinaire. Même s'il mange le fruit de déformation, il sera un peu plus fort. Je ne peux absolument pas être dépassé. Liu se leva et donna l'ordre. Alors laissons-le vivre un jour de plus. L'arbre déformé de Chandu est apparu. Rassemblez tous les super guerriers pour en voler un. J'emmène 300 anciens guerriers pour en contester un autre. Personne ne sait. L'arbre déformé d'aujourd'hui est complètement différent d'hier. De véritables créatures déformées terrifiantes s'apprêtent à naître dans ce monde. Dans le refuge de la ville de Yun, Liu Ruyan vit Y Shen. Personne n'est encore son égal. On dit aussi que le refuge de Lixu a été pris par lui. À ce moment-là, elle était affalée sur le canapé, les yeux vides. Elle se demandait pourquoi elle devait trahir. Pourquoi ne suis-je pas un peu plus ferme? Il m'a déjà épargné, moi et ma famille, une fois. Pourquoi est-ce que je continue à me mettre en danger? Son visage était livide. Son cœur était rempli de regrets. Papa, maman, petite sœur, je suis désolé. C'est moi qui vous ai causé du tort. Liu Ruyan pleurait de douleur. Je ne m'attendais pas du tout à ce résultat. Ce n'est pas seulement elle qui a vacillé. Il y a beaucoup de super guerriers dans le refuge de la ville de Yun. Grâce à la diffusion en direct publique de l'Empire. Après avoir vu à quel point Y Shen était fort, ils ont tous été touchés et ont voulu le suivre. Bien que Liu Gang soit puissant, il n'est pas à leur côté. L'arbre de déformation d'aujourd'hui est différent de celui d'hier. Les feuilles de la taille d'un éventail sur les branches sont toutes grises. Un grondement est sorti du sol. En quelques minutes, il a atteint une hauteur de 100 mètres. Les racines ont couvert une distance incroyable. Une odeur étrange se répand lentement. Les créatures de déformation qui ont senti cette odeur se sont précipitées vers l'arbre de déformation comme des folles. Lorsque cette odeur a atteint la surface de la rivière, le calme de la rivière Yunjiang s'est instantanément transformé en tumulte. Une foule après l'autre. Des monstres de taille gigantesque sautent hors de l'eau. Ils se précipitent vers la terre en masse. Des anguilles électriques scintillant de lumière. Une anguille électrique de plus de 30 mètres émerge de l'eau. Elle se transforme en une créature humanoïde et monte sur la terre. Elle se précipite rapidement vers l'endroit d'où provient l'odeur. À peine quelques minutes plus tard, l'arbre déformé atteint une hauteur de 500 mètres. Ses branches s'étendent follement dans toutes les directions. D'innombrables créatures déformées viennent de toutes parts. Elles s'approchent en bavant. Une horde de rats. Une nuée de fourmis. Une marée d'insectes arrive en masse. Une vieille tortue métamorphosée se trouve au bord de la rivière Yunjiang. Elle fait tourner sa carapace pour une divination. Après la divination, son visage change radicalement. Mon Dieu, ce voyage va être très dangereux. Il faut se sauver, se sauver, se sauver. Avec un plouf, elle saute dans l'eau et s'enfuit loin. Des monstres de déformation sans fin se précipitent tous vers l'arbre de déformation. Mais lui s'enfuit dans l'autre direction. Ce jour-là, l'aube venait à peine de se lever. Ce n'est pas seulement le cas à la ville des nuages. Toutes les villes de l'Empire du Dragon caché jouent presque toute cette scène terrifiante. Mon Dieu, quelle est donc cette situation? Sur le toit d'un immeuble à 5 km de là, Y Shen observe ici avec des surhumains. Tout le monde regarde les différents monstres de déformation qui couvrent la ville entière de leur ombre noire. On ressent instantanément des picotements sur le cuir chevelu. Des cris divers résonnent à travers ce ciel et cette terre. Sur chaque immeuble, sont également envahis par des monstres de déformation en désordre. À perte de vue, il n'y a que des ombres de monstres. Si Y Shen n'était pas ici, cet immeuble aurait probablement déjà été envahi par les monstres. Cet arbre de déformation, ça doit bientôt atteindre 1000 mètres de haut, non? Et ça ne s'est même pas arrêté. Que est-ce qui se passe exactement? C'est tellement effrayant. Combien de fruits de déformation cela pourrait-il produire? Tout le monde est stupéfait. Il respire à plusieurs reprises avec étonnement. Y Shen, en revanche, fronce légèrement les sourcils. Dans sa vie précédente, il ne se souvenait pas qu'une telle situation se soit produite. Bien qu'à ce moment-là, il était traité comme un bétail au plus bas niveau. Mais un bruit aussi fort. On aurait certainement entendu parler de ça. Mais que se passe-t-il maintenant? Cet arbre de déformation gris lui fait en fait un peu peur. Le renard blanc dit avec difficulté. Un arbre aussi gigantesque. Quel genre de fruits pourrait-il produire? Ce parfum a pour eux une sorte d'attraction mortelle. Mais Y Shen reste silencieux. Son intuition lui dit qu'il y a quelque chose de louche avec cet arbre de déformation aujourd'hui. C'est vraiment inhabituel. Cela lui donne une impression de danger. Mais il ne pouvait se résoudre à partir ainsi. Cet arbre a déjà atteint 1500 mètres de hauteur. Il est sur le point de toucher les nuages les plus bas. Les branches couvrent 2 ou 3 kilomètres. Peu après, une multitude de créatures marines. Des millions se précipitent en rugissant. Pour obtenir une meilleure position. Un grand massacre a commencé parmi les créatures déformées. Les rugissements faisaient trembler le ciel. Les créatures déformées déchiquetaient. Le sang et la chair étaient absorbés par la terre sous nos yeux. Alors que de plus en plus de monstres tombaient dans des mares de sang. La vitesse de croissance de cet arbre déformé a également considérablement augmenté. Après que Y Shen ait remarqué ce phénomène, il plissa légèrement les yeux et dit d'une voix grave. Écoutez bien. Quand cet arbre portera des fruits, nous prendrons les fruits et partirons immédiatement. Peu importe ce qui se passe, ne vous retournez pas. Les autres, voyant son expression si sérieuse, acquiescèrent tous. Ils avaient tous le pressentiment qu'il pourrait se passer quelque chose de grave.
Le parfum dans l'air devenait de plus en plus fort. Ça se propage aussi plus vite. La vieille tortue qui s'enfuit dans la rivière. Elle bave en marmonnant. Oh là là, je ne peux pas résister à ce parfum. Plus c'est attirant, plus c'est dangereux. Elle résiste à la tentation et court encore plus vite. De peur de ne pas pouvoir résister, perdre la raison et revenir en arrière. Ignorant qu'un massacre est sur le point de se produire. L'arbre déformé à ce moment. Il s'est presque transformé en un arbre des étoiles. Chaque fruit ressemble à une étoile. À première vue, il doit y en avoir des centaines de milliers. À mesure que les fruits prennent forme, l'odeur étrange dans l'air devient de plus en plus forte. Elle flotte aussi plus vite. Les monstres autour hurlent vers le ciel. Oh là là, c'est détestable. Ces fruits étoilés. Ils doivent être très bénéfiques pour les super guerriers. Bien que ce soit très dangereux. Mais je veux quand même en cueillir quelques-uns. Merde. Qui peut nous emmener les cueillir? Regarde là-bas. Ce n'est pas le grand Y? Les super guerriers derrière lui. C'est vraiment enviable. Les super guerriers dans le refuge de la ville des nuages. Fixant l'arbre des étoiles sur la projection en direct. Des centaines de milliers de fruits pendent des branches. Envie d'y aller mais sans puissance de combat avancée pour guider. Se sent vraiment frustré. Shen regarde cet immense arbre. Il y a des centaines de milliers de fruits. Il sait que la ville des nuages est sûrement en direct. Alors il crie de toutes ses forces. Tous les super guerriers de la ville des nuages écoutent. Ceux qui veulent venir cueillir des fruits. Ceux qui sont prêts à me suivre. Prenez des sacs et venez. Son instinct lui dit que lorsque les fruits de cet arbre seront mûrs et cueillis, cela pourrait causer de gros problèmes ensuite. Bon sang. Que veut-il faire? L'un Haotian voit cette scène. Son visage change instantanément. Si tous les super guerriers courent du côté de Shen, qui va protéger ces plus de 800 000 survivants? Les officiers supérieurs présents ne disent rien. Pour être honnête, ils souhaiteraient aussi que Shen soit ici. La racine de tous les malheurs. C'est l'un Haotian qui l'a provoqué. Le vice-général Lizango a les yeux qui brillent. Puis, il se lève brusquement. Il saisit la théière sur la table. Et il frappe l'un Haotian par derrière pour l'assommer. Vice-général, que faites-vous? Tout le monde est surpris. Ils sont tous figés. Mesdames et messieurs, je suis sûr que vous comprenez tous. Pourquoi je fais cela, n'est-ce pas? Lizango balaie la salle du regard. Son ton cache un sens profond. Voulez-vous vous rallier à Shen? Tout le monde n'est pas idiot. Qui ne peut deviner ses intentions? C'est exact. Vous l'avez aussi vu. Il protège les siens comme personne. Ses subordonnés lui sont fidèles. Cela montre qu'il est vraiment bon avec les siens. Lizango pousse un soupir. Il continue. Le groupe d'Yuan n'est pas forcément fiable. Cette fois, je suis du côté de Shen. Nous voulons survivre. Nous devons nous accrocher à une personne puissante. Je suis d'accord. La ministre des satellites, Sujiao. Elle lève la main en premier. Elle acquiesce avec un sourire. C'est en effet un bon choix. La ministre de l'information, Zheng Xiaoxiao. Elle hoche également la tête et lève la main. Pour montrer son accord. Une fois que tout le monde est d'accord. Ensuite, il commence à diffuser dans tout le refuge. Tous les super guerriers dans le refuge écoutent. Après une décision unanime de notre direction. À partir d'aujourd'hui, ce refuge sera dirigé par Shen. Une fois que cette affaire des arbres fruitiers anormaux sera terminée, nous l'inviterons à prendre le commandement. Vous pouvez tous répondre à son appel. Prenez vos équipements et allez cueillir les fruits des étoiles avec lui. Dès que cette annonce est faite. Cela a immédiatement enflammé le refuge. Plus de 2000 super guerriers impatients. Super, c'est génial. C'est exactement ce qu'il faut faire. Allez, les frères, en route. Allons soutenir le grand Y. Oui, partons. Ah, avec le grand Y pour nous guider. On décolle. À ce moment, les super guerriers dans le refuge se regroupent par petits groupes. Ils enfilent tous leurs armures de super guerriers. Ils se précipitent en masse vers la porte. Général Y. Puisque nous avons choisi de nous rallier à Shen, pourquoi ne pas faire un événement national? Et même une diffusion mondiale, qu'en pensez-vous? Pour que tous les survivants du pays et du monde voient à quel point notre grand Y est puissant. Dans la salle de guerre, la ministre des satellites, Sujiao, proposa avec un sourire. Es-tu sûr de vouloir faire ça? Lizango jeta un œil aux autres ministres. Il voulait connaître leur avis. Faisons un direct. La ville de Yun est maintenant séparée du groupe d'I1. Il est temps de montrer aux survivants du pays que nous avons un grand qui est incroyablement puissant. Voyant que tout le monde acquiesce, Lizango prit la décision. Très bien. Alors, lançons le direct. Ministre Lin, je te confie cette affaire. Pas de problème symbole marque déposé. Dès que la diffusion commence, des survivants arriveront rapidement pour voir ce qui se passe. Oh mon Dieu. Est-ce la ville nuage de l'Empire du Dragon caché? Mon Dieu. Pourquoi c'est si chaotique? Quel est cet arbre? Waouh. Est-ce l'arbre des étoiles qui s'élève dans les nuages? Ceux-là en haut doivent être des fruits d'étoiles? Non. Tant de monstres. Ce ne sont que des monstres. Que se passe-t-il dans l'Empire du Dragon caché? Boss. Tu as un appel. À ce moment-là, Zhao Yaki tient son téléphone. Elle court vers Shen. C'est un appel des hauts responsables de la ville nuage. Shen prend le téléphone et demande calmement. Que est-ce qu'il y a? Monsieur Y. Nos super guerriers du refuge sont tous en route vers le centre-ville. Et notre refuge de la ville nuage est prêt à te laisser prendre le commandement. C'est Lizango qui appelle. Il a brièvement parlé de la répression de l'un Haotian.
Préparez-vous à le mettre à la tête de l'opération. Très bien. Tu as bien travaillé. Mon intuition me dit qu'aujourd'hui, un désastre cataclysmique risque de se produire. Rassemblez toutes les forces de la ville de Yoon. C'est vraiment une décision intelligente. Y Shen, après avoir entendu la décision de Lee Zhangguo et des autres, était extrêmement satisfait. Monsieur Y a raison. Nous ne pouvons pas jouer avec la vie des 800 000 survivants de la ville de Yoon. L'un Haotian a déjà été pris en charge par nous. Nous attendons juste ton retour pour décider. Si je peux revenir vivant, nous en parlerons. Au fur et à mesure que le temps passe, les fruits sur l'arbre des étoiles deviennent de plus en plus nombreux. On est presque à 1 million. Les branches sont chargées de fruits gris-vert, brillants et transparents, scintillant comme des étoiles. Ils sont d'une beauté incroyable. Environ une demi-heure plus tard, les super guerriers du refuge de la ville de Yoon sont enfin arrivés. Y Shen a immédiatement donné l'ordre d'attendre que les fruits de cet arbre soient mûrs. Remplissez vos sacs et retirez-vous rapidement. Ne soyez pas avides. Il faut absolument rentrer vivant. Mais, tout le monde hocha la tête sérieusement après avoir entendu. Avez-vous entendu quelque chose? Y Shen fixa soudainement son regard. Il a même entendu des sons venant de cet arbre déformé. Des bruits résonnaient comme des battements de cœur. Quoi? Les gens secouèrent la tête, perplexes, en entendant cela. Voyant qu'ils n'avaient pas entendu, Y Shen ne s'attarda pas non plus, mais il ressentit une certaine méfiance dans son cœur. Allons-y d'abord. Peu de temps après, on voyait que les fruits des millions d'étoiles sur l'arbre étaient presque mûrs. Y Shen activa directement son état le plus puissant. 2 cornes de dragon émergèrent de sa tête. Des écailles de dragon apparurent sur sa peau. Une queue de dragon épaisse poussa à l'arrière. Des dents de dragon sortirent lentement de sa bouche. Un grondement se fit entendre alors qu'il dégageait une pression de champ d'énergie. Il se précipita en avant comme un éclair. Dans sa main, il tenait une lance de dragon scintillant de foudre sauvage. Comme un tyrannosaure humanoïde, il ouvre la voie. La lance dragon balait d'un coup. Des centaines de pointes de foudre percent l'air. En un clin d'œil, tout est nivelé devant. Tous les êtres déformés qui bloquent le chemin. Tous les êtres déformés qui se trouvent devant. Se heurtant à Y Shen, qui scintille de foudre. Dès que la lance passe, tout se transforme en poussière. Il est comme un hachoir. Des milliers de foudres le protègent. Accompagné de plus de 3000 guerriers surhumains derrière lui. Il tue à travers 1 million d'êtres déformés. Il se précipite dans un territoire couvert de branches déformées. Mais juste au moment où ils entrent dans cette zone. Quand les fruits étoilés des arbres sont mûrs et dégagent un parfum fort. À l'intérieur de cet immense arbre. Soudain, d'innombrables branches tranchantes aussi épaisses que des bras jaillissent. Il y en a plus de 100 000. Elles balaient d'un coup. En première ligne, c'est Y Shen et les autres. Grimpés à l'arbre. Y Shen, déjà préparé, pousse un cri perçant. Y Shen supposait qu'après être monté sur cet arbre géant des étoiles, il ne serait peut-être pas attaqué. Et en effet, après qu'il ait emmené tout le monde sur l'arbre, ces branches ont effectivement cessé d'attaquer. Au moment où Y Shen et les autres grimpaient sur l'arbre des étoiles, les innombrables monstres rassemblés à l'extérieur hurlaient vers le ciel. Comme un torrent d'acier, ils se précipitaient vers cet arbre. Mais plus de 100 000 branches émergeaient de l'arbre. Dans une danse chaotique comme celle des démons, s'entrelaceraient et balayeraient tout sur leur passage. Tout monstre touché par les branches se transformait en cadavre desséché en un clin d'œil. Mais même ainsi, les créatures déformées, ayant perdu toute raison, continuaient à avancer, les yeux rouges, avec des vagues successives. Les créatures déformées étaient aspirées et devenaient des cadavres desséchés. Le battement de cœur provenant de l'arbre devenait de plus en plus évident. Non seulement Y Shen l'entendait, tout le monde s'en rendait compte. Les monstres de niveau inférieur à celui des semences maléfiques ont complètement perdu la raison sous l'odeur des fruits, se sont précipités vers l'arbre des étoiles comme des vagues, puis ont été étranglés et vidés. Les corps s'accumulaient comme des montagnes. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Rapidement, cela a atteint 10 mètres de haut. Les cadavres empilés autour de l'arbre des étoiles. Terrifiant au-delà de toute description. Ceux qui ont pu pénétrer sont essentiellement de niveau semences maléfiques. Des créatures de niveau catastrophe et de transformation. Vite, cueillez. Cet arbre est trop étrange. Ne mettez pas ça dans les sacs. Jetez tout vers moi. Dès que Y Shen est monté dans l'arbre, il s'est précipité vers la fourche où il y avait le plus de fruits. A activé l'espace de son front pour récolter des fruits frénétiquement. Les autres l'ont entendu crier. Ont sans hésitation lancé les sacs. Tous les fruits proches de Y Shen ont mystérieusement disparu. Les créatures de transformation qui cueillaient à côté ont été stupéfaites. Ils ont leurs sacs complètement remplis. Mais ils n'ont même pas réussi à en mettre une centaine. L'empereur dragon noir. Que dirais-tu de collaborer un peu? L'empereur dragon noir. Tu as sûrement remarqué aussi. Cet arbre est vraiment étrange. Il pourrait devenir notre plus grande menace. Comment allons-nous collaborer? L'empereur dragon noir. Je suis prêt à traîner avec toi. Cet arbre me donne une grande impression de terreur. Ils ressentent aussi que cet arbre sous leurs pieds n'est pas normal. Depuis qu'ils sont montés, ils ont l'impression qu'un œil maléfique les observe. Comme s'ils regardaient une proie. En voyant Y Shen récolter des fruits sans fin. Cela les rend vraiment envieux. En ce moment, la scène au centre de la ville nuageuse ressemble à un champ de bataille. Elle est diffusée en direct à travers le pays et le monde entier. Mon Dieu, ces monstres sont comme des vagues. Ils n'ont vraiment pas peur de mourir?
Ils chargent et se font faucher en vagues. Cet arbre est-il en train d'aider notre humanité à nettoyer les monstres sur le continent étoile bleue? Quel arbre effrayant! Mon Dieu! Ce dragon sur l'arbre est vraiment puissant. Comment peut-il prendre les fruits de nulle part? Mon Dieu! Ces monstres vont vraiment à la mort. Quel est donc cet arbre? Dans le studio de l'Empire du Dragon caché, plus de 7 millions de personnes regardent. Dans le studio de l'Union mondiale, plus de 5 millions d'étrangers regardent aussi. À cet instant, tous sont choqués par les images. Tout le monde devine ce que cet arbre est. Est-ce qu'il est de l'humanité? À nettoyer les créatures déformées sur Terre. Mais ils ne savent pas que cet arbre est en réalité le plus grand fléau pour l'humanité. Le battement de cœur résonne de plus en plus fort, jusqu'à ce que cela ressemble à un tambour qui fait trembler le ciel. Shen sent son cœur s'accélérer en écoutant. Son instinct lui dit que s'il ne part pas, il risque sa vie. Mais il n'est pas prêt à abandonner. Il n'a cueilli que 30 ou 40 000 fruits. C'est trop peu. Vous devriez aussi me jeter les fruits que vous avez cueillis. Cet arbre me fait sentir que le danger approche. Il faut se dépêcher de tout cueillir. Shen a le cœur qui bat la chamade. Il y a au total 4 ou 5 000 monstres sur cet arbre qui cueillent ensemble. L'efficacité est terrifiante. Les fruits dans l'espace entre les sourcils de Shen augmentent à vue d'œil. Rapidement, cela dépasse 100 000, 111 000, 112 000. Les corps desséchés des monstres gisent sur le sol. Ils s'accumulent également jusqu'à une hauteur de 30 à 40 mètres. Mais derrière, il y a encore une infinité de monstres qui avancent sans relâche. Shen, qui cueille des fruits de manière frénétique sur l'arbre. En le voyant, on ne peut s'empêcher d'être inquiet. En quelques minutes à peine, des centaines, voire des millions de créatures déformées ont été drainées. Que veut vraiment cet arbre? Le bruit assourdissant des battements de cœur à mes oreilles. C'est comme le tambour de guerre sur le champ de bataille. Le son résonne à travers le ciel et la terre. Dans les profondeurs de la rivière Yunjiang, cette vieille tortue se tient à la surface de l'eau. Elle utilise sans cesse sa carapace pour faire des prédictions. Après un moment, elle crache une giclée de sang. Elle crie avec des yeux écarquillés de terreur. Mon Dieu! C'est vraiment l'arbre absorbant les étoiles. Comme son nom l'indique, c'est un arbre qui absorbe la vitalité des étoiles. Si la vitalité d'une planète est complètement absorbée, cette planète deviendra une planète morte. Si on ne peut pas les détruire, la vitalité de cette planète sera tôt ou tard complètement absorbée. Laissez-moi recalculer. Sur cette planète, qui peut arrêter l'expansion de l'arbre absorbant les étoiles? Alors qu'il s'apprêtait à sauter de l'arbre absorbant les étoiles, il découvrit que ces arbres absorbant les étoiles n'avaient en fait pas produit de fruits, mais avaient plutôt développé des choses étranges de couleur gris-vert sur tout l'arbre, qui se déplaçaient sur 4 pattes, complètement dépouillées de poils, avec des têtes rondes et dodus, avec des griffes terriblement acérées, et une rangée d'épines osseuses sur le dos, mesurant la taille d'un fourgon. Des groupes hurlaient en se dispersant, comme s'ils avaient un objectif, se dirigeant directement vers le refuge de la ville des nuages. À ce moment-là, l'ensemble de l'arbre absorbant les étoiles se mit soudainement à vibrer, les fruits restants, éclatant d'une lumière stellaire éblouissante. Puis, ils continuent à se dilater, devenant visiblement des monstres. Pas bon. Retirons-nous vite. En voyant cela, Shen ressentit une frisson. Entendant le cri de Shen, tout le monde était terrifié. Ces monstres en train de se former leur donnaient l'impression de faire face à une grande terreur. Ils s'enfuyaient frénétiquement sous l'arbre. La vitesse de croissance des monstres dépassait l'imagination. Les monstres formés par les 4 à 500 000 fruits restants tombèrent instantanément par milliers. Une lueur d'excitation brillait dans son œil unique. Avec des griffes et des crocs, il se jetait sur ceux qui fuyaient dans les arbres. Un super guerrier à l'arrière fut renversé par un monstre stellaire avec un bruit sourd. Sa tête fut directement arrachée. Allez-y d'abord. Je vais essayer de les arrêter. Shen explosa avec toute sa force, brandissant l'épée dragon de foudre dans sa main gauche. Avec une force irrésistible, il se retourne et se précipite vers les dizaines de milliers de monstres stellaires qui arrivent. 3 monstres stellaires. Ils se jettent sur lui avec de grandes bouches ensanglantées. Leurs crocs acérés ressemblent à des lames. Leurs griffes aiguisées sont levées haut. Mourez. Shen crie de colère. La lance dragon balait l'air. Il pensait pouvoir les tuer instantanément. Mais il ne s'attendait pas à ce que cette attaque terrifiante ne laisse qu'une longue blessure sur la tête des 3 monstres. Laissez une longue cicatrice. Shen est stupéfait. Il y a des centaines de milliers de tels monstres. Avant qu'il ait le temps de réfléchir, 6 autres monstres stellaires se jettent sur lui avec férocité. Tuzel. Shen devient complètement fou de rage. Son corps est parcouru d'éclairs. Il s'engouffre au milieu des 6 monstres et déploie toute sa puissance. Une épée tranche un monstre. La lance en fait voler 2 autres. Il vient de tuer 3 d'entre eux. Devant lui, plus de 10 autres hurlants se précipitant. Les 2 dragons derrière lui rugissent. Il crache des éclairs furieux pour bloquer l'attaque. En même temps, il encaisse une griffure sur la poitrine. Shen les tranche avec force. Il récupère ses 2 dragons couverts de blessures sanglantes. Il s'élance de lui-même pour se battre avec une dizaine de monstres stellaires. Lorsqu'il a tranché ses 13 monstres, Shen a plusieurs griffures sanglantes sur le corps. Il avale quelques fruits stellaires pour récupérer de ses blessures. Mais cette fois, il y a 40 à 50 monstres. Les monstres stellaires se précipitent des arbres. Shen prend une profonde inspiration. Il jette un œil aux gens qui sont encore à 500 mètres du sol.
Il brandit à nouveau son épée dragon et s'élance. Y Shen libère complètement sa puissance. La foudre noire rugit comme des centaines de dragons de foudre. Pour affronter ses 40 à 50 monstres stellaires. Grand frère. Les fuyards, en le regardant se battre à mort contre ces puissants monstres, avaient les larmes aux yeux. Ils se haïssaient d'être si faibles. Je n'ai d'autre choix que d'accélérer pour descendre de l'arbre et fuir. Si Shen ne s'était pas battu jusqu'à la mort pour nous protéger. Avec la vitesse de ces monstres stellaires, plusieurs fois supérieure. Les personnes présentes. Il est probable qu'aucun d'entre eux ne survive. Shen poussa un cri de colère. Il se battit en se faisant mordre violemment à l'épaule. Il repoussa 4 monstres stellaires. Il en profita pour en abattre 2. Seul, il se tenait là, dégageant une aura si imposante que même 10 000 hommes n'auraient pu le faire plier. Les gens regardaient, le cœur battant. Même le groupe de créatures étranges de Guillet. Leurs yeux étaient si fatigués. Des millions de spectateurs dans le stream regardaient cette scène. Tous étaient profondément choqués. Cette silhouette imposante, comme un rempart, s'est gravée profondément dans leur cœur. Ils ne l'oublieront probablement jamais. Après avoir éliminé ces 40 ou 50 monstres stellaires, Shen ne pouvait plus contenir la rage qui bouillonnait en lui. Il ouvrit la bouche et cracha du sang. Il avala rapidement 10 fruits d'étoiles pour se stabiliser. Boss, dépêche-toi de courir. À ce moment-là, des cris de Zhaoyaki et des autres résonnèrent depuis le sol. Ils avaient déjà atterri. Ils avaient enfin échappé à l'étreinte des branches. En voyant cela, Shen poussa un léger soupir de soulagement. En réalité, il était très simple pour lui de partir. Avec un bruit de tonnerre, il s'éleva dans les airs. Il s'échappa à la vitesse maximale de la portée de l'arbre absorbant les étoiles. Mais 40 000 monstres d'étoiles sur l'arbre. Tous l'avaient dans le collimateur. Comme s'ils ne se souciaient pas de leur vie. Ils sautèrent de l'arbre pour se jeter sur lui. Le résultat était qu'ils venaient en masse. De gigantesques monstres d'étoiles obscurcissaient tout le ciel. Ils se jetaient sur Shen comme des raviolis tombants. Même s'il devait mourir en tombant, ils voulaient le tuer. En voyant cette situation, Shen ressentit un frisson dans son cœur. Il esquivait sans cesse. Un à un, des monstres d'étoiles tombaient de l'arbre. Les monstres d'étoiles qui se jetaient sur lui. Mais la quantité est vraiment trop grande. Il a failli se faire mordre la tête plusieurs fois. Des écailles de dragon sur tout son corps sont brisées à plusieurs endroits. Des blessures effroyables saignent. Mais son esprit de combat n'a pas diminué d'un iota. Ses yeux étaient d'un calme terrifiant. Des dizaines de millions de spectateurs dans la salle de diffusion. En regardant cette scène, ils en avaient le cuir chevelu qui s'engourdissait. Les uns après les autres. Sous les attaques suicidaires des monstres stellaires. Shen restait incroyablement courageux. Épée dragon dans la main gauche, lance dragon dans la main droite. Comme s'il dansait sur le fil du rasoir. Il faisait exploser les monstres qui chargeaient. Tombant de plus de 1000 mètres de hauteur. Aussi puissant que ces monstres stellaires d'au moins 7e niveau. Soit ils se brisaient les membres, soit ils mouraient sur le coup. Il y avait des dizaines de milliers de monstres stellaires qui attaquaient Shen. Tombant comme la pluie. Mais dès qu'ils s'approchaient de lui, ils étaient tous découpés avec férocité par lui. À cet instant, Shen. Que ce soit son corps ou les 2 dragons derrière lui. Il était couvert de blessures qui saignaient. Il pouvait utiliser la force dans les airs. Ces monstres, en revanche, ne le pouvaient pas. Ils cherchaient simplement la mort. Dans la salle de diffusion de l'Empire du Dragon caché et à l'étranger. Des dizaines de millions de spectateurs. En le regardant fouler le tonnerre. Dans les airs, il chargeait de gauche à droite, se frayant un chemin. Si vaillant qu'on ne peut l'arrêter. Tous sont tellement choqués. Ce dragon-homme est vraiment incroyable. Oh mon Dieu. Est-ce le dieu du tonnerre? Est-il un homme ou un dragon? Waouh. Il peut même s'en sortir en tuant. Ces monstres ont l'air vraiment terrifiants. Marcher dans le vide. Comment a-t-il fait ça? Des dizaines de millions de spectateurs. Que ce soit l'Empire du Dragon caché ou à l'étranger. N'ont jamais vu une telle existence vaillante. Pas vrai. Les spectateurs de l'Empire du Dragon caché se souviennent d'une vidéo où le général Liu a agi. Cette scène était également incroyable. Comment ce gars est-il devenu si fort? Dans le groupe chant du Diyuan, Liu Gang et les autres qui sont déjà revenus, fixant l'image projetée par satellite. Sidérés au point de ne pas pouvoir parler. Cette force est probablement infiniment proche du grand maître. Comment a-t-il évolué si rapidement? La belle femme en robe de palais de la montagne du dragon Yun. Elle n'arrivait tout simplement pas à croire ses propres yeux. Cela ne fait que quelques heures que je ne l'ai pas vu. Bien que ce soit à travers un écran. Avec leur acuité visuelle. Ils peuvent naturellement voir la puissance de ces monstres. Non seulement ils sont forts, mais leur nombre est également terrifiant. Dans le groupe des dieux de la guerre de l'Empire des ours des neiges, Oroska regarde ce direct de la ville des nuages. Ses pupilles se sont légèrement rétrécies. Cette entité, est-elle un homme ou un dragon? Il est le président du groupe des dieux de la guerre de l'Empire des ours des neiges. Ce n'est ni un super guerrier ni un guerrier ancien. Mais il a dépassé les limites du corps. Sa force est comparable à celle d'un grand maître. C'est vraiment une entité terrifiante. Après avoir subi une si grave blessure, il est encore si courageux. C'est tout simplement incroyable. Vice-président Tuolina, surprise, ouvrit légèrement sa bouche sexy. On voit Shen couvert de blessures. Mais sa capacité de combat n'a pas diminué d'un iota. Des éclairs l'entourent, un après l'autre. Rugissant comme un dragon en colère. Chargeant à gauche et à droite, intrépide et invincible. À ses yeux, ce gars est un véritable dieu de la guerre immortelle.
Pourquoi un arbre si immense est-il apparu dans l'Empire du Dragon caché? C'est complètement différent d'ici. Holoka avait un visage plein d'incompréhension. Et en plus, il peut faire pousser de si puissants monstres. Que est-ce qui se passe vraiment? Uo Linana secoua la tête. Ce n'est pas forcément une bonne chose. Les effets de ces fruits d'étoiles sont peut-être plus puissants que ceux d'ici. Mais ces monstres d'étoiles ne sont vraiment pas faciles à affronter. Quiconque ayant un peu de discernement peut voir la puissance de ces monstres. Sous l'attaque de tant de créatures terrifiantes, Shen parvient encore à s'échapper courageusement. C'est tout simplement incroyable. Ses cheveux blancs sont teintés du sang gris-vert des monstres d'étoiles. Se tenant à l'extérieur de l'arbre, foulant le tonnerre sous ses pieds, il expira longuement. On voyait que 60% des écailles de dragon qui le couvraient étaient brisées, se transformant en blessures saignantes. Les 2 dragons derrière lui étaient également couverts de blessures. Mais son regard était terriblement féroce. Il fixait intensément cet arbre qui aspirait les étoiles. Sur le sol, des milliers de monstres étoilés gisaient morts. Sur l'arbre, des centaines de milliers de monstres étoilés étaient tombés. Un monstre vert à un œil fixait intensément Shen. Le rugissement qu'il émettait était assourdissant. Mais il ne pouvait pas voler. Il ne pouvait que japper ainsi. Puis, ils se précipitèrent sous l'arbre. Ils se mirent à ronger ses corps desséchés. Et au sommet de l'arbre, un roi des monstres poussait lentement. Son souffle était incroyablement puissant. Cela fit frémir Shen en secret. Il remarqua que Jishang et les autres s'étaient déjà éloignés. Shen ne resta plus longtemps. Il sauta dans le vide et se dirigea à toute vitesse vers le refuge de la ville des nuages. Un moment plus tard, Shen, dans les cieux, surplombe la terre. Il finit par voir des arbres étoilés de 100 mètres de haut, l'un après l'autre. Ils sont peuplés de vagues et de vagues de monstres étoilés. Bientôt, il rattrape Beou et les autres. Il découvre qu'ils se battent contre une horde de monstres étoilés. Mais ces garces-là ne sont pas du tout aussi terrifiants que ceux qu'il a rencontrés auparavant. Ces quelques centaines de monstres étoilés, sous l'assaut de plus de 3000 super guerriers, n'ont absolument pas eu la force de riposter. En un instant, ils ont tous été éliminés. Dans sa vie précédente, pendant 8 ans, Shen se souvient que ce type d'arbre étoilé n'est apparu qu'à la 3e année, et qu'il n'est pas du tout aussi grand que celui de la ville des nuages. Quelle étape a bien pu poser problème? Est-ce à cause de la mort de Lixu? Il secoue la tête. Quoi qu'il en soit, il faut faire face aux défis qui se présentent. Shen se précipite vers Beou et les autres. À ce moment-là, il retrouve son état normal. Ses blessures guérissent à vue d'œil. La capacité de guérison de ce corps de dragon n'est vraiment pas à sous-estimer. Le boss. En le voyant descendre, les gens avaient tous le visage enflammé. Ils se sont de nouveau approchés en l'admirant et en criant. Shen hocha légèrement la tête. Il n'est pas prudent de rester ici longtemps. D'abord, retournons au refuge. Nous avons récolté pas mal de fruits d'étoiles cette fois. Je vous les distribuerai en rentrant. D'accord. Les gens le suivirent en masse. À leurs yeux, la silhouette de Shen devenait déjà particulièrement imposante. 3e jour de l'apocalypse. 10 heures du matin. Cette vieille tortue a traversé les vagues pour arriver sur le fleuve Ling. Regardant au loin cette ville en ruine, elle a enlevé sa carapace et a recommencé à diviner. L'apparition de l'arbre absorbant les étoiles est cruciale pour la survie de cette planète. Une fois que le continent étoile bleue devient une étoile morte, aucune créature ne pourra se sauver seule. Cette fois, la divination était assez facile. La vieille tortue n'a pas craché de sang. Après avoir obtenu le résultat souhaité, elle s'est précipitée à la vitesse de l'éclair dans la ville de Lingjiang. Trouver la personne capable de maîtriser l'arbre aspirant. Dans la ville de Lingjiang, on peut voir partout des groupes de monstres déformés errent. La vieille tortue a un objectif clair. Elle se précipite rapidement dans une direction. Ne vous laissez pas tromper par le fait qu'elle soit une vieille tortue. Mais c'est une existence de niveau catastrophe. Sur tout son chemin, même dans les grands fleuves et océans, aucun monstre déformé n'ose l'attaquer. Environ une demi-heure, la vieille tortue apparaît devant un quartier sans monstre visible. Elle voit la personne qu'elle cherchait. Lorsque la vieille tortue arrive dans un quartier, elle voit une petite fille mignonne, vêtue d'une armure argentée brillante comme des étoiles, tenant une énorme épée étoilée dans sa main. Elle est le sauveur aux yeux de la vieille tortue. Chengyu. D'un geste de la main, elle fait exploser les créatures déformées en brouillard de sang. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que elle est déjà une super guerrière de 6 étoiles. En seulement 3 jours, elle a atteint ce niveau. C'est tout simplement incroyable. La vieille tortue s'est précipitée à l'intérieur. Qui? Chengyu a crié d'une voix aiguë. Elle s'est retournée brusquement. Ses yeux ressemblaient à un ciel étoilé. Il fixait intensément la vieille tortue qui volait vers elle. Va mourir. Toute sa famille est morte dans la bouche des monstres déformés. Maintenant, elle voit qu'un monstre ose s'approcher. Sans dire un mot, elle a brandi son épée et a attaqué. Oh là là. Petite, ne t'inquiète pas. Je n'ai pas de mauvaises intentions envers toi. Explique-toi rapidement. Cette planète est sur le point de périr. Seul toi peux arrêter ce désastre. N'importe quoi. Chengyu a vu que son épée n'avait pas touché sa cible. L'épée large dans sa main a émis une lumière stellaire encore plus terrifiante. Elle a balayé brusquement. Quelle force terrifiante! La vieille tortue a tremblé de peur. Face à cette attaque de grande envergure, il n'y avait nulle part où se cacher. Elle a simplement rétracté son corps dans sa carapace. La lumière de l'épée a fondu sur elle.
La carapace a été balayée directement. Oh, petit ancêtre. Ne recommence pas à frapper. La ville de Yoon a fait pousser un arbre maître absorbant les étoiles. Sinon, il faut s'en débarrasser. Cette planète sera épuisée dans quelques années. À ce moment-là, même si tu es fort, tu devras mourir. Cheng Yu s'apprêtait à abattre une épée terrifiante. En entendant cela, elle s'est arrêtée net et a demandé. Cet immense arbre de la ville de Yoon s'appelle l'arbre maître absorbant les étoiles. La vieille tortue a rapidement sorti sa tête. Oui, oui, oui. Je suis doué pour la divination. J'ai calculé que seul toi peux détruire cet arbre maître absorbant les étoiles. Moi, Cheng Yu a hésité et a pointé vers elle-même. Que est-ce que j'ai de tels pouvoirs? Ce ne devrait pas être le roi dragon noir? La force de Y Shen. Elle l'a vu de ses propres yeux. Roi dragon noir. La vieille tortue a été surprise. Tu le connais? Cheng Yu a fait un bruit de mécontentement. Maintenant, toute l'humanité le sait. Seuls vous, ces monstres, êtes encore dans l'ignorance. Mais j'ai vu dans la divination. Le roi dragon noir dont tu parles est un outsider. C'est aussi le principal responsable de la destruction de cette planète. Il faut le tuer dans le plan. La vieille tortue est un peu confuse. À quoi ressemble le roi dragon noir? Peux-tu me montrer? Cheng Yu le regarda avec suspicion. Il sortit son téléphone pour enregistrer le direct. Il le montra à la vieille tortue. C'est lui. La vieille tortue fixa la vidéo. Y Shen, le héros invincible. Elle ressentit soudain un frisson. Bien que je ne sache pas ce qui se passe. Mais la divination m'a dit. L'apparition de l'arbre maître des étoiles est liée à lui. Ce n'est qu'en le tuant, et en comptant ensuite sur votre force, que l'on pourra détruire cet arbre. Sinon, il n'y a aucune chance. Parce qu'ils ne font qu'un. Comment est-ce possible? Cheng Yu secoua la tête, incrédule. Si c'est un tout. Les monstres sur ces arbres. Pourquoi l'attaquent-ils encore? Ne devrions-ils pas le protéger? C'est peut-être parce que la véritable conscience de l'arbre maître n'est pas encore éveillée. La vieille tortue conseilla. Écoute-moi, tu ne te tromperas pas. Cheng Yu réfléchit un moment. Je vais te faire confiance cette fois. Rentre avec moi au refuge de l'Empire. Informe les hauts responsables humains de cette affaire. Il faut vraiment que je parle à vos supérieurs. C'est une question trop importante. En attendant, dans la salle de réunion du refuge, Y Shen était assis à la place d'honneur. Autour de la grande table de la réunion. Les soldats du refuge étaient tous assis. Chacun était assis droit et sérieux. Su Jiao se leva et dit. Monsieur Y. Après une analyse par satellite, il y a maintenant un total de 365 petits arbres étoilés. Chaque arbre, chaque heure, peut produire environ 1000 monstres étoilés. La ministre de l'Information, Zheng Xiaoxiao, ajouta. Dès que ces monstres étoilés tombent des arbres, ils se dirigent directement vers notre refuge. On dirait qu'il y a quelque chose qui les dirige. Leur objectif est très clair. Sun Aoran intervint et demanda. Nous ferons face aux problèmes au fur et à mesure qu'ils se présenteront. La nourriture de notre abri. Combien de temps cela peut-il encore tenir? Il y a des rizières et des potagers dans l'abri. Avec les provisions stockées, cela tiendra au maximum 1 an. Après 1 an, il faudra s'inquiéter de la nourriture. La petite quantité de nourriture cultivée dans les rizières ne suffira absolument pas pour tous ces survivants. Dans ce monde post-apocalyptique, la nourriture se consomme peu à peu. Et la viande des créatures mutées est à éviter. C'est vraiment désespérant. Y Shen écoutait le rapport. Il tapotait doucement sur la table avec ses doigts. Il dit d'un ton neutre. Alors, transformons l'abri de l'Ixu en rizière. Envoyons une équipe de super guerriers pour le garder. Tout le monde s'illumina à cette idée. Ils hochèrent tous la tête en disant. C'est une bonne idée. Y Shen répondit calmement. Et Lin Haotian, faites-ce l'entrée pour qu'il me voie. Et Liu Ruyan aussi. Amenez-la aussi. Li Zhango cria rapidement vers la porte. Qu'on fasse entrer quelqu'un. Faites entrer Lin Haotian. Mais il eut aussitôt un sourire amer en disant. Liu Ruyan s'est suicidé. Y Shen n'avait pas encore ouvert la bouche. Zhu Meilin fit un bruit de mépris. C'est vraiment une aubaine pour elle. Elle abandonne un bel avenir. Elle doit mourir. Sun Aoran demanda prudemment. Boss. Que va-t-il arriver à sa famille? Sa sœur, Liu Ye, est ma camarade de classe. Est-ce possible? Y Shen le regarda avec intérêt. Tu as des liens avec sa sœur. Sun Aoran se gratta la tête. Un peu, je suppose. Je suis orphelin. Les autres me méprisent. Y Shen fit un geste de la main. Tant pis. Il suffit de se débarrasser de Liu Xiaofeng. Pour sa sœur et sa mère, fais comme tu veux. Avant, il voulait tuer toute sa famille devant Liu Ruyan. Mais elle est morte. Tuer ou ne pas tuer, cela n'a plus de sens. Cela dépend surtout de la réputation de Sun Aoran. Merci, boss. Sun Aoran était extrêmement reconnaissant. Mais à ce moment-là, quelqu'un entra soudainement par la porte. Le gars en armure rouge de super combat. Rugissant. Y Shen, espèce de bête. Je vais te tuer. Su Jiao jeta un coup d'œil. Elle en perdit son âme de peur. Xiao Shen, ne fais pas de bêtises. C'est son fils unique. Y Shen leva les yeux. Il fit claquer ses doigts. Un éclair jaillit rapidement. Avec un bruit sourd, il brisa le casque de ce gars. Pénétrant par le front. Il perdit immédiatement son souffle. Su Jiao vit cette scène. Elle poussa un cri perçant et s'évanouit. C'était vraiment insupportable. Qui est ce gars? Pourquoi veux-tu me tuer? Y Shen, impassible. Aussi calme que si on écrasait une fourmi.
Li Zhangguo toussa légèrement et dit. Il est le petit ami de Liu Ruiyan. Et aussi le fils du ministre Su. Shen lui jeta un regard indifférent. C'est plutôt touchant, en fait. Emportez ce corps avec le ministre Su. Emportez-les ensemble. Si le ministre Lin m'en veut d'avoir tué son fils, alors on s'occupera d'elle aussi. Liang Yu est entré en courant pour faire un rapport. Président YE. Tous les super guerriers ont été rassemblés dans la salle de combat. On vous attend. En entendant cela, Shen n'a plus besoin de voir Lin Haotian. Il suffit de le jeter dehors pour nourrir les monstres. Après avoir dit cela, il se leva et sortit. Li Zhangguo les regarda partir, en murmurant. Bien qu'il soit cruel, il n'a vraiment rien à dire sur les siens. Wang Ning va convaincre Su Jiao. Si elle ose en vouloir à Monsieur YE. Il fit un geste de couper la gorge. Wang Ning hocha la tête. Oui. Dans la salle de combat, 3052 super guerriers s'étaient assis bien en ordre. Il y avait aussi plus d'une centaine de créatures mutantes. Environ une centaine de semences maléfiques. Et des évolueurs de niveau catastrophe. Peu après, Shen, accompagné de Beu et des autres, sortit de l'arrière-scène. Directeur général YE. Dès qu'il est sorti, plus de 3000 personnes se sont levées en même temps. Ils ont crié avec respect. À leurs yeux, Shen est une existence divine. Il s'est assis à la place d'honneur avant de prendre la parole. Vous êtes tous les piliers de l'avenir de l'humanité. Je suis assez réconforté par le fait que vous ne m'avez pas regardé avec des yeux étranges. En voyant ce gars mi-homme, mi-monstre, tout le monde s'est empressé de crier. À nos yeux, Monsieur Y n'a jamais été un outsider. Shen a légèrement hoché la tête. Mais ceux en haut, les soi-disant hauts responsables ne pensent pas ainsi. Si vous me suivez encore, vous finirez par vous opposer à toute l'humanité. Était-vous prêt? Plus de 3000 super guerriers ont rugi avec fureur. Nous ne nous opposerons pas aux humains de notre propre initiative. Mais s'ils s'en prennent à Wang, alors cela signifie qu'ils s'en prennent à nous. Shen a souri légèrement. Très bien. Cette fois, nous avons obtenu pas mal de fruits d'étoiles. Chacun recevra 110 pièces. Faites la queue pour les récupérer. Nous avons travaillé pendant plus de 2 heures pour tout distribuer. Ensuite, Shen sortit 40 000 pièces. Il les distribua aux 210 super guerriers de rang royal présents. Puis, Shen regarda le roi tigre, le roi insecte, le roi aigle. Le roi demanda d'une voix calme. Êtes-vous prêt à me suivre? Les 4 rois avancèrent d'un pas. Oui, nous le sommes. Shen agita sa grande main. Très bien. Je vous donnerai 1000 pièces de plus à chacun. Shen regarda ces plus d'une centaine de créatures métamorphes. Elles rirent d'un rire strident en disant. Shen, nous avons assez avec ces plus d'une centaine de pièces. Nous pouvons engloutir ces monstres stellaires à l'extérieur. Elles ont essayé sur le chemin du retour. Engloutir des monstres stellaires est même meilleur que de manger des humains. Shen, en entendant cela, s'exclama avec surprise. Ah, vraiment? Je n'ai jamais essayé. Les créatures métamorphes se dépêchèrent de dire. Shen, nous allons y aller d'abord. À partir de maintenant, nous ne mangerons plus d'humains. Et s'il vous plaît, ne nous chassez pas non plus. Shen agita la main. Il les laissa quitter le refuge. Shen est rentré dans la petite villa individuelle. En criant dans son cœur. Xiao Yao, es-tu là? Réponds-moi, s'il te plaît. Depuis le 2e jour de l'apocalypse. Après avoir cueilli quelques fruits déformés. Xiao Yao a disparu comme s'il s'était évaporé. Cela fait presque 2 jours. Il n'y a pas eu de nouvelles. Toujours pas de réponse. Shen secoue la tête. Il déploie les 2 dragons dans son dos. Il avale le fruit des étoiles et commence à évoluer. Le refuge impérial de la ville de Lingjiang. Dans la salle de conférence. 2 maîtres anciens de niveau maître froncent légèrement les sourcils, écoutant cette vieille tortue parler sans cesse. En fin de compte, les yeux de la vieille tortue brillent d'intention meurtrière. En gros, le roi dragon noir doit mourir. C'est seulement ainsi que nous pourrons détruire cet arbre principal qui absorbe les étoiles à Yuncheng. Ce n'est qu'ainsi que le continent des étoiles bleues pourra être sauvé. Les 2 maîtres, un vieil homme et une vieille femme, échangent un regard après avoir écouté. La vieille femme murmure. Pour être honnête, je ne peux m'empêcher de penser que Shen est cet arbre. L'arbre principal d'absorption des étoiles n'a pas d'importance. Aujourd'hui, s'il n'était pas assez fort, il serait mort tôt sur l'arbre. Oh là là, je l'ai déjà dit. La véritable conscience de l'arbre principal n'est pas encore éveillée. Ils ne font qu'un. Attendez que l'arbre principal d'absorption des étoiles ait tout aspiré. Le noyau des étoiles du continent bleu étoilé. Nous allons tous périr. Le vieux tortue a parlé pendant un moment. En les voyant, il doute encore. Furieux, il a commencé à crier. À côté, Cheng Yu a murmuré. Grand-père et grand-mère. Je crois les paroles de cette tortue. Il a pris un si grand risque pour venir. Il n'est pas nécessaire de nous mentir. Le vieil homme soupira. Petite idiote. Shen n'est pas facile à tuer. Même si le directeur Liu y allait personnellement maintenant. S'il veut fuir, il ne sera peut-être pas arrêté. Le vieux tortue a crié sérieusement. Si ce genre d'anomalie n'est pas difficile à tuer, ce serait anormal. Peu importe la méthode, il faut le tuer. Contactez rapidement votre directeur Liu. Je dois encore retourner dans les profondeurs de l'océan. Pour cette affaire, dites aux 3 terrifiantes entités des profondeurs marines. D'accord. Je vais vous mettre en contact avec le directeur Liu.
Le vieil homme secoue la tête. Il sort son téléphone et compose le numéro de Liu Gang. En réalité, il ne fait pas vraiment confiance au vieux tortue. Que est-ce qu'il y a? Dès que l'appel est connecté, la voix impatiente de Liu Gang se fait entendre. Je dérange le directeur Liu. Voici la situation. Le vieil homme n'ose pas parler trop. Il répète les paroles du vieux tortue qu'il a entendues tout à l'heure. Il y a aussi ça. Liu Gang montre de l'intérêt en entendant cela. Que pensais-tu de la véracité de cette affaire? Je pense que c'est un peu tiré par les cheveux. Le vieil homme dit la vérité. Une affaire qui concerne la survie du continent de l'étoile bleue. Mieux vaut y croire que de ne pas y croire. Passe le téléphone à ce vieux tortue. Liu Gang dit froidement. Le vieil homme acquiesce. Oui. Le vieux tortue prend le téléphone. Bonjour, M. Liu. Que veux-tu faire? Liu Gang demande directement. Bien sûr, il faut rassembler tous les puissants humains. Et les éliminer tous d'un coup, y compris le roi dragon noir. Le vieux tortue dit d'une voix grave. Je retournerai aussi dans les profondeurs marines. Demander de l'aide à ces terrifiantes entités. Rassembler tous les puissants de l'humanité. Cela risque d'être un peu difficile. Mais je peux essayer. Ces terrifiantes entités des profondeurs marines dont tu parles. Sont-elles très puissantes? Bien sûr. Avant que le monde ne subisse de changements. Tous les puissants de votre humanité ne suffisent même pas à les combattre. Dis-moi, sont-elles puissantes ou non? L'horreur des profondeurs marines n'est pas quelque chose que vous pouvez imaginer. Puisqu'elles sont si puissantes. Que devons-nous faire, alors? Vous n'avez qu'à aller tuer Y Shen vous-même. Liu Gang est ainsi dévalorisé. Son ton est un peu mécontent. Si ces entités des profondeurs marines sont prêtes à agir, vous n'aurez naturellement pas besoin d'être les principaux combattants contre le roi dragon noir. Il suffit de lui couper la retraite. La vieille tortue est très sérieuse. Le roi dragon noir n'est pas un adversaire ordinaire. Il évolue à une vitesse effrayante. C'est vraiment un cas à part. Dans ma divination, il est très probable qu'il s'échappe des profondeurs marines. De ces entités. À ce moment-là, il faudra compter sur vous, les humains, pour bloquer sa retraite. D'accord. Va chercher le vieux de la mer profonde. Je vais contacter les puissants parmi les humains. Liu Gang veut aussi éliminer ce monstre KY Shen. Maintenant, il y a des créatures terrifiantes de la mer profonde pour aider. Cela lui convient parfaitement. Très bien. C'est décidé. Le vieux tortue a terminé et a rendu le téléphone au vieil homme. Il a donné des instructions sérieuses. Vous devez bien prendre soin de cette petite fille. Ne la laissez surtout pas avoir de problème. Seule sa puissance peut blesser l'arbre maître des étoiles. Les deux vieux ont souri avec amertume. Elle est presque plus forte que nous deux vieux. Tu peux partir l'esprit tranquille. En attendant, Y Shen est en train de dévorer le fruit des étoiles. Mais à ce moment-là, Xiao Yao, qui était silencieuse depuis plusieurs jours, a soudainement entendu une voix. Maître, j'ai vu dans les souvenirs de ta vie précédente que dans la ville de Lingjiang, il y a un super guerrier avec une armure d'étoiles éveillée. Incroyablement puissant. Peux-tu aller la tuer? En entendant cela, Y Shen a froncé les sourcils. Avant, Xiao Yao communiquait avec lui par pensée. Maintenant, comment ça se sent? Des sons viennent de l'extérieur et pénètrent dans mes oreilles. Il demande avec hésitation. Pourquoi veux-tu la tuer? Tu es là. La voix de Xiao Yao est entrecoupée. Finalement, il n'a pas terminé sa phrase et est resté silencieux. Xiao Yao. Que t'arrive-t-il? Y Shen trouve que Xiao Yao est étrange aujourd'hui. Mais peu importe combien il crie, il n'y a pas de réponse. Pourquoi me demande-t-il de tuer Cheng Yu? Y Shen sait bien qui est Cheng Yu. Dans la vie précédente, parmi les humains, le seul super guerrier capable de rivaliser avec le dragon noir. Son ascension est terriblement rapide. Son regard scintille. Il murmure à voix basse. Que se passe-t-il vraiment avec Xiao Yao? Puisqu'il a mentionné de tuer Cheng Yu. C'est la ville de Lingjiang, n'est-ce pas? Il semble que je doive y aller personnellement.